Magnifique. Et du coup, Et le temps que sur 4 ans. ces mots magnifiques, j'aime bien. Joe, t'as lancé le live parfaitement avec ce magnifique mot. On va pouvoir Et démarrer. oui. Vous le voyez à l'écran, alors vous allez le voir, il y a 2 pages internet d'ouvertes. Je vais tout bien remettre comme il faut à l'écran. Vous allez voir du coup les tableaux, parce que vous l'avez compris avec tout ce qu'il y a, le tournoi de Wimbledon va commencer. Me parlez pas de mon apparence avec une serviette sur le crâne, hein. C'est juste qu'il fait C'est ce que je j'allais sais dire. pas combien de degrés. J'étais en sueur. J'étais dehors juste avant ça. Voilà, j'ai activé la clim le temps que tout se refroidisse. En tout cas, avec cette belle chaleur, cette belle journée, moi la question que je vais vous poser c'est est-ce que vous allez bien? Et cette même question je vais la poser à mon cher Joe. Comment tu vas? Très bien, hein. À 48 heures de Wimbledon, j'ai déjà hâte d'y être. Et après, j'ai sorti mon beau maillot parce que le Benfica joue ce soir à 22 heures face à Chelsea, huitième de finale de Coupe du Monde. Et je vais pas te mentir, la pression commence à monter petit à petit, surtout que là, je regarde aussi les prolongations entre Palmeiras et Botafogo. Ouais, Et, euh, et voilà, du coup, j'ai hâte de tout ça. C'est un week-end très chargé de mon côté, donc voilà. ok, très bien. Eh bien, Mercure qui me ça dit annonce que que du bon alors. Oui? Mercure qui dit que son tournoi favori va commencer. Et c'est Ah, vrai que Wimbledon est vraiment très apprécié par ça tout le monde. on apprécie. C'est un doux euphémisme pour dire que c'est un des plus beaux grands chelems enfin, un des plus beaux tournois de l'année, au-delà du fait que ce soit un grand chelem. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah après, j'ai envie de dire aussi, quand on pense à Wimbledon, on pense à la classe, on pense à pas mal de choses. Donc, il y a tout ça, l'Angleterre, le gazon, c'est aussi une surface qui te procure des émotions bien différentes. Et je lis quoi surtout pour y avoir eu la chance d'être parti là-bas plus jeune. Ah oui, donc forcément, ça joue aussi dans le Ouais. cœur quand on a la chance de pouvoir aller à certains tournois, c'est sûr. La classe, Après, l'élégance. Après, il y a un truc que je reproche un peu à Wimbledon, mais c'est pas de la faute de Wimbledon en soi. C'est le fait que comment ça s'appelle, la surface, pardon, soit aussi ralentie. J'ai, Ok, j'aime bien quand ça se joue rapide, même si moi, personnellement, j'ai un jeu très lent, tu vois, ouais. qui envoie toujours la balle et compagnie. Mais la surface, elle est si lente, c'est très compliqué. Et j'ai regardé quelques tournois, quelques matchs. Ma joueuse préférée, Paola Badoza, malheureusement, elle s'est blessée à Berlin, mais j'ai eu l'occasion de voir quelques-uns de ses matchs. J'ai vu aussi Carlos Alcaraz au Queens. Ouais. Et à chaque fois, c'était des terrains hyper lents. Et du coup, je vais pas dire qu'on s'ennuie vite, parce qu'on ne s'ennuie jamais vite. Mais c'était compliqué, on va dire ça comme ça. J'entends. Après, moi perso, alors je vois, bonsoir, désolé du spoil, mais Sinner va gagner ou Shelton. Alors ça, on va y revenir, hein. Joe et moi avons un avis différent, en tout cas, de celui-là. Allez, dire. Mais ça s'annonce être un beau tournoi. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, honnêtement. Même si je vois le reproche que tu lui fais. Moi, je sais pas, je m'attends à... J'ai l'impression cette année, on a une année sportive de malade, en fait. Donc, moi, Que tout peut se passer. j'ai envie de croire au fait qu'on va avoir un Wimbledon totalement dans la lignée. Déjà qu'on a eu un Roland Garros assez fou pour pas mal de choses différentes. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Il y a Vénus qui vient de nous rejoindre, qui nous dit salam les Roya. On espère que tu vas bien. Bonsoir Vénus, je venais de Voilà. voir ton message privé sur Twitter au même moment en plus, c'est le sens du timing ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, moi j'ai bien vu ton petit follow sur le compte Instagram. Et ça fait plaisir. Tu penses trop à moi, Jojo. Ah, je sais pas ce que ça Aïe 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 aïe, signifie. les problèmes, les problèmes. Les problèmes, puisque non, je ne dirai pas ce que je pense. Nous Oula, pouvons donc on va continuer. Alors, moi j'ai j'étais une proche du dérapage. question. Par quoi veux-tu commencer avant que je dérape un peu trop vite? Alors, on va commencer. Attends, j'essaie juste de me remettre mes onglets en place parce que tu sais que je touche beaucoup trop à tout. J'ai tout cassé. Bien sûr, bah, comme d'habitude, j'ai envie de le dire. Je les reste Voilà, concentré, tout à Mathias. fait. Alors, le reste concentré n'est pas pour moi, justement. En fait, si j'avais Oh, dérapé, il aurait été pour Joe, mais je ne déraperai pas et je vais me retenir pour l'instant. Il sait bon, très on bien, va il finir là-dessus, je rigole. pense. Voilà.
Sur ce, c'est la On va, chaleur, c'est on la va chaleur, commencer c'est la directement chaleur, le c'est la coup de bourre. chaleur. Oui, oui, c'est le coup de chaud. J'ai confiance en jouant. Alors, oh, occasion pour Palmeiras. But de Palmeiras. Quel but! Magnifique but de Palmeiras. Et je vous jure que c'était pas une transition ou un truc du genre. C'était pas voulu. Il l'a vu en direct. Sachez-le. J'ai levé ma tête. Il y a le numéro 10. J'ai pas eu le temps de voir son nom de famille qui s'est incrusté dans la surface côté droit. Et il a enroulé son ballon magnifiquement bien Ah, placé. Il a battu John sur son côté droit. ouais. Magnifique action et Palmeiras ouvre le score à la 100e minute. Et pauvre John Textor qui ne trouvera toujours pas de thune pour Lyon si Botafogo sort. Oh, ça clash. Et à propos, vous avez raté cette information peut-être qui est arrivée juste avant le live, on parle foot de 2 secondes, mais John Textor s'est excusé auprès des supporters de Lyon et a dit qu'il se mettait en retrait de l'OL. Très bien. Et Alors bien, qu'on ça reste impressionnant quand même de sa part. alors qu'on Parce que je revoit, n'y qu'on serais pas revoit l'action attendu. du numéro 10 de Palmeiras, magistral action qui est passée entre les jambes même du numéro 31 et qui a battu donc John sur le côté droit qui avait fait un match exceptionnel jusqu'ici avec des parades de très très grande classe, dont une verticale, non une horizontale, non une verticale, je vais m'en sortir. Non, une verticale tout à l'heure. Et c'est un but de Paulinho, pardon, j'avais pas son nom de famille tout à l'heure, donc voilà. Très bien. Bref, on Je va viens revenir de sur le finir. tennis. J'étais pas trop concentré moi pendant que tu parlais du but. De toute façon, j'étais en train de partager le fait que nous étions en live, histoire que nos chers fans de tennis puissent avoir le temps d'arriver petit à petit. Voilà, je sais que nous l'avons partagé sur un groupe de pronos. Notre cher groupe de pronos, où la dernière fois que nous avions été en live, alors pas nous deux, puisque nous deux ça a été là il y a quelques jours, mais nous deux avec Isaac pour débriefer de tennis, on parlait du fait que j'avais remporté un tournoi juste avant l'annonce officielle des résultats. Voilà. Donc ça avait été beau, puisque je vais remettre, voilà, je le dis avant que nous parlions du sujet ce soir, je remets mon titre en jeu de Roland Garros pour Wimbledon 2025 dans le concours de pronos organisé par notre cher Joe. Voilà, notre joint au national. Où on aura d'ailleurs Joe, oui, je serai là pour les pronos de Win. Eh bien, je t'ajoute sur le groupe dans quelques minutes, que tout de suite. Je te fais ça en direct, sinon je vais l'oublier parce que quand on finit le stream, ce sera directement le Benfica. Donc si je le fais pas tout de suite, ce sera jamais. C'est sûr. Donc je t'ajoute ça tout de suite. Et il y aura notre cher Matt, tout à l'heure, pardon, je l'ai appelé Mathias, c'est Mathis de Non, mémoire, tu veux dire, ouais. qui, qui nous a rejoint pour ce Wimbledon aussi. Très bien. Et Un- j'ajoute Mercuro tout de suite. Que Faut de juste que belles, je que retourne. de belles nouvelles pour un tournoi qui s'annonce dantesque. Je tiens à dire que si ce n'est pas Merde. Joe, Mathieu Je- ou Isaac qui remporte Wimbledon, je me tirerai une balle. Non, c'est faux, hein, c'est faux, bien évidemment. Mais je ne vis que pour la victoire cette fois-ci. Après l'avoir vanné pendant longtemps et avoir moi remporté mon premier tournoi organisé par lui, je souhaite que ce monsieur puisse regoûter au bonheur. Donc si ce n'est Ah, pas voilà. Joe, Mathieu ou Isaac qui remportent le tournoi en dehors de moi, sachez qu'on se battra en live. Voilà, c'est dit. Comme ça, J'espère enfin avoir je vais pas dire le droit parce que bon voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais j'espère enfin goûter au bonheur en tennis parce qu'en cyclisme mal. je l'ai pas goûté, je crois. Foot déjà fait, Formule 1 déjà fait, mais le tennis ça m'échappe tout le temps pour le moment. Le tennis, malgré tout, tu as une demi-victoire avec ce Roland Garros puisque tu as remporté, si je ne me trompe pas, le classement WTA quand même. Oui bah heureusement que je remporte le classement du circuit où je suis le plus spécialiste, que je regarde très souvent les matchs quoi. Là je t'avoue je l'aurais pris très mal. Et encore au début, tu t'es fait des petites frayeurs parce que j'étais pas loin derrière tes fesses lors de la première semaine et demie. Bah oui, et le pire, c'est vraiment ta remontada pour gagner le concours Ah bah, sur la fin. Dans le général, c'était incroyable. Tu avais 18 points de retard avant toutes les finales du week-end. ouais, Et tu allé chercher le titre d'un point. sur le. Je trouve plus le terme, Le mais tu vas fil, m'aider, hein, sur le évidemment. fil, sur le fil. Le film, tout à fait, merci. C'est Mais beau, on se surtout, complète. je m'en rappelle très bien. Alors, toi, ça avait été ton rôle de faire jouer le suspense et de l'annoncer comme ça. Mais il faut voir le chambrage que j'avais pris après ma journée à 2 points seulement. Tout le monde s'était foutu de ma gueule. Et c'est juste un magnifique pied de nez. Enfin bon, ça, c'était le retour un peu sur notre cher moment de bonheur
En tout cas, surtout pour les fans de Carlos Alcaraz, de cette victoire à Roland-Garros. Maintenant, je vois que Charlie TM vient de nous follow sur Twitch. Merci à toi. Et puis, on va pouvoir enfin Bien, dérouler. Charlie. Alors, ATP, WTA, parler plutôt de ce que tu attends de ce Wimbledon en général. Dans quel ordre tu vois les Oh, choses? comme tu veux, je suis ouvert à tout. Ça sent le penalty pour Palmeiras, excusez-moi. Oh là 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 là, on va avoir Euh, un jeu très déconcentré ce soir. j'ai le foot en plein écran aussi, c'est compliqué de tout suivre. Mais il y a un joueur de Botafogo qui vient de faire un tacle et qui vient de mettre sa main pour mettre le ballon en corner. Et le Texier dit qu'il n'y a rien du tout. On va dire que l'arbitre a toujours raison, hein. Je suis pas convaincu. Très bien. Du coup, ce que je te propose, c'est commencer par nos attentes pour ce Wimbledon en général. Ok, très bien. Je commence ou tu commences? Et bah écoute, vu que t'es un peu plus en vrai, t'es un petit peu plus puriste tennis que moi, tu suis beaucoup plus les saisons en globalité. Je vais juste commencer par. Moi, je pense que je vais prendre un peu la parole pour les attentes un peu plus du grand public. Je vois, ça va les gars, Jojo, c'est Charles le fracasseur de raquettes. Ça, c'est un petit Mais message pour non, toi. Charles, incroyable! Ah oui, Voilà. Charles, grand moment, hein. Pour l'anecdote, j'avais gagné en match en sauvant 4 balles de match. Je m'écroule au sol tellement j'étais fatigué. J'entends le son d'une raquette exploser au sol et je me retourne, c'était Charles qui l'avait plié en deux. Aïe 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 aïe. Eh ben, dis donc que d'histoire du coup. C'était un très grand moment. Très Mais, bien. bonsoir Charles, du coup. Alors du coup, ouais, je vais plus parler un peu des attentes un peu type du grand public. Moi, j'ai envie de dire, Euh, si on est grand public, on a vu quand même quelques surprises un petit peu sur ce Roland Garros. Donc, je vais me considérer en tant que fan un peu tennistique grand public, j'espère voir aussi de belles surprises, de belles histoires. Des histoires un petit peu comme on a pu le voir à la Loïs Boisson. À qui d'autre je peux penser? J'ai du mal à avoir les noms là tout de suite qui me viennent à l'esprit. Mais moi, c'est plus cette histoire-là, mais que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Voilà, j'aimerais bien voir de belles histoires comme ça. Puis surtout, j'ai trouvé. Alors, je vais un peu séparer les deux sur les attentes globales. Je vais passer un petit peu plus côté WTA. Je m'attends à de la bagarre, comme j'en ai eu à Roland Garros. Voilà, parce que si on se rappelle bien, il y a quand même beaucoup de matchs où. Salut Breman qui vient d'arriver. Voilà, Salut, on le Roman. salue. Et tu sais, je vais te dire, j'ai un petit peu, et je vous le dis à vous aussi dans le chat, moi j'ai bien aimé ce Roland Garros WTA parce que même s'il y a eu des scores, des matchs en 2 sets seulement, j'ai toujours vu de la bagarre. C'est-à-dire que vraiment, en fait, finalement, devant le match, quand le match démarrait, j'avais du mal à savoir qui allait vraiment gagner. Alors, bien évidemment, il y a eu des matchs où tu le voyais d'entrée. Mais globalement, sur les grosses affiches, sur les gros moments, sur les matchs, je pense par exemple à Louise Boisson qui sort Andreeva en 2 sets. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Quand tu vois le match, tu te dis qu'elle peut en perdre un, voire même qu'elle peut perdre le match. Donc voilà, moi Moi, j'ai je- envie de dire que WTA, je m'attends à de la bagarre. Je m'attends à vraiment ce genre de choses. Si je bascule plus côté ATP, moi j'ai envie de rester sur la mini. Je veux voir du jeu, mais du. Là, c'est pas du jeu dans le sens de la bagarre, c'est juste je veux voir de la qualité technique. Entre guillemets, c'est bête, parce que la qualité, j'aimerais bien l'avoir des deux côtés. Mais si je devais me focaliser sur un aspect du jeu, je veux voir de la bagarre d'un côté, je veux voir surtout de l'envie, de l'intensité. De l'autre côté, justement, je veux voir plus de la qualité de jeu. Merci à Peter, à Maxence, du coup, qui se fait appeler Peter, comme c'est son nom de famille, de nous follow. Voilà. Bonsoir Maxence. Du coup, voilà, si je devais dire un peu plus mes attentes, ça serait ça. Là, je suis resté un peu très général, en fait, très global, pour vraiment rester là-dessus. Mais ouais, je dirais de la qualité et de l'élégance du côté des garçons, et de la puissance et de la bagarre et de l'intensité du côté des filles. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on nous rentre dans notre crâne dans cette société depuis tout petit, hein. C'est un petit paradoxe, mais au vu de ce que j'ai vu cette année et ce que j'ai vu sur ce Roland Garros, j'aimerais beaucoup voir ça sur ce Wimbledon. Ouais, j'aime bien tes propositions pour les histoires comme Louise Boisson. J'ai fait mes tableaux il y a quelques minutes, on va pas se mentir, je fais les coulisses du live, je les fais juste avant le début du live. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu énormément de belles histoires comme ça en WTA. Après, c'est ce que j'ai sorti en call peut-être risqué, mais j'ai dit qu'il y aura peut-être des surprises niveau invitation britannique. Et pour moi, les Ouais. WC britanniques vont, je vais pas dire vont percer parce que j'en ai pas un seul au troisième tour, on va pas se mentir. Mais ah si, j'en ai un au troisième tour, excusez-moi.
J'en ai un au troisième tour. Si je me trompe pas, c'est pas en qualifié lui, hein. Tac, 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 non, c'est pas en qualifié. Mais j'aurais pas énormément de surprises dans ce sens-là. Pour moi, ceux qui seront en seconde semaine, c'est merci Peter pour pour l'abonnement, pardon. Oui, tu m'as dévancé. Euh, Je suis je suis super actif là, ça y est, je suis parti. Mais j'aurais pas énormément de surprises pour ce début pour ce Wimbledon. Pour moi, ceux qui seront en seconde semaine, comme je disais, ça va être, ça va être du classique entre guillemets, sauf Oui, peut-être un. Est-ce que je peux spoiler ou pas? vas-y, dis-le et je te dirai si en plus je pense peut-être à celui-là aussi. Voilà, ça serait fort. Corentin Moutet. Et ben, je l'avais en tête. Après, alors il y en a un autre que j'avais en tête, mais qui est un peu moins une surprise au vu de ses derniers tournois, mais qui est plus une petite surprise, j'aurais dit, par son classement, parce que quoique ça se trouve, je me trompe, hein, son classement est peut-être beaucoup mieux que ce que je pense. Si je te parle d'un monsieur qui a quand même fait très fort à Roland Garros. Public. Ouais, Public. c'est ça. Ouais, mais moi, C'est un pour peu moi, moins une bon, surprise, c'est un peu moins une surprise, mais j'ai des attentes. on va en reparler tout à l'heure, mais pour moi, face à Draper, en plus avec Draper à domicile, ça passera pas le troisième C'est tour. c'est ça qui risque d'être compliqué pour lui. C'est pour ça. Voilà. Donc, non, pour moi, la surprise, s'il y en a une, ce serait vraiment Corentin. notre cher Coco Moutet, qui semble au pic de sa forme. Mais bon, après, malheureusement, il est dans la partie de Sinner, donc huitième de finale face à Sinner. Vous devinez assez aisément qui est-ce que j'ai mis. Vous devinez assez Et, aisément que moi je dirais et je mettrai 5 euros sur Corentin Moutet vu que la cote sera énorme. Voilà. ouais. Ah, si, j'ai mis quand même une petite surprise britannique au troisième tour chez les femmes Ouais, aussi, je viens de voir. J'ai mis Harriet Dart au troisième tour. ok, Pour moi, oh, dis donc, elle éliminerait Dalma Galfi, puis d'accord. Béatrice Haddad Maia, et après elle chuterait face à Amanda Anisimova. Moi, En plus, c'est Anisimova c'est- qui doit un peu se rattraper dans mes souvenirs. J'ai pas le souvenir qu'elle est. J'ai le souvenir qu'elle était un petit peu en dessous des attentes à Roland Garros. ouais, elle fait une saison pas ouf, pardon. Le pas, il a suivi le tir qui vient d'arriver. Vous l'avez senti J'ai avec le vu regard le regard, il a fait ouh. Ah oui, j'étais avec la perspective, je me suis dit ça part où celle-là? Mais du coup, il y a corner, mais du coup, Anisimova a des attentes à répondre, en effet. Merci Lucas pour Et le du follow. coup, merci Lucas. Et du coup, j'étais en train de dire quoi? Oui, mais par contre, elle affronterait Linda Noskova, la Tchèque, en huitième de finale. Et là, pour le coup, pour moi, elle passera pas, Je te coupe. elle passera pas. Je viens de me rendre compte. Merci à Lucas pour le follow. C'est le 150e. Donc on vient d'atteindre le palier des 150 followers. Merci, Et merci à ça, vous c'est les beau. gars. Voilà. Merci à tous. Du coup, niveau attente, niveau surprise, j'en ai pas beaucoup, je vais pas te mentir. Ouais. Et ce que j'aimerais voir, ce serait déjà en public de feu, parce que franchement, on aime bien Wimbledon, mais le public, bah, c'est public traditionnel anglais, quoi. On s'ennuie un peu, on va dire ça comme ça avec eux, c'est compliqué. À part quand il y a vraiment des grands matchs, mais on s'ennuie un peu, c'est pas Roland Garros et Ah c'est non. pas les autres grands chelems en fait. Donc j'aimerais bien un peu plus d'envie dans le public, mais bon, je vais pas te mentir, C'est un c'est peu un rêve beaucoup qui me demandé. ferait. Voilà. Les traditions restent les traditions, surtout au Royaume-Uni, en Angleterre. Pardon. On ne crachera pas sur eux vu les Euh, tirages qu'ils nous ont fait. On a juste envie de les insulter. Mais bon. Ah ça, faudra en parler, hein, parce que là, les boules, elles étaient très très chaudes à mon avis. Aïe Alors, aïe c'était aïe. pas des boules, mais on en était pas loin, hein. Bon Dieu. C'est nous qui avons les boules même. Mais, Exactement. franchement, le tirage au sort, dinguerie. Chaque On fois va, on qu'il y avait va, un nouveau Français qui était. tranquille, tranquille. On va y venir. T'inquiète, on va y venir. Vas-y, Mais continue sur pardon, tes attentes. Je sais que là, t'as envie d'en parler parce qu'on en a déjà parlé un peu au moment du tirage. Calma. On pourra insulter quand on y viendra. Non, T'inquiète. j'insulte pas, mais j'en pense pas moi. Merci Peter pour le. Parce que c'est vrai que Peter avait offert un abonnement à Isaac, justement. Donc Isaac était content, il a Ouais, dit merci, j'aurais plus de pub. Merci à toi Peter de prendre ton abonnement aussi, ça fait extrêmement plaisir. ouais, merci à lui, à toi. Et du coup, dans mes attentes, j'aimerais qu'on reste sur la lignée de Roland Garros côté féminin avec des combats de
je sais pas si ça se dit, mais on va inventer le terme, de titane. On a eu des matchs dantesques. Je me suis régalé. Déjà que je suis fan du circuit féminin bah, depuis que j'ai commencé à suivre le T'es tennis. amoureux de Donc, Paola Badoza aussi, il faut le dire. Donc, à partir de là, amoureux, c'est un gros terme. Mais je suis le WTA, mais j'ai toujours dit que techniquement parlant, parfois la WTA dépasse l'ATP. Et ça s'est vu sur Roland Garros. Donc j'étais très très heureux de voir, très très heureux, bah oui, très belle liaison ça. Très très heureux de voir France Télé qui diffuse énormément de circuits féminins. mhm, Première semaine c'était un peu compliqué, deuxième semaine on s'est régalé toute la semaine. ouais. Je parle en termes de diffusion, hein. Euh, et j'espère que ça reste sur cette lignée-là. Et côté ATP, bah, là c'est tout le contraire. J'espère que ça s'améliore par rapport à Roland Garros parce que à Roland Garros, j'aime bien suivre le circuit ATP en Grand Chelem, mais cette année c'était très très très, je vais pas dire pitoyable, c'est un gros mot, mais On c'était a, pas ouf du on a tout à eu suivre. quelques joueurs à leur niveau, mais pas le circuit entier. Ouais, voilà, c'était vraiment, on était loin des niveaux qu'on aurait pu, qu'on a eu l'année dernière, par exemple, ou il y a 2 ans, quoi. On a eu des surprises avec Bublik, on a eu des surprises avec bah, mes Portugais, je peux le dire aussi, ils ont surpris tout le monde. Alcaraz, bah, ça reste Alcaraz. On avait 5 6 joueurs qui étaient à leur niveau, voire un peu plus élevés que leur niveau. Mais tout le reste, ok, on est sur terre battue, mais habituellement, on a quand même beaucoup plus de beaux matchs et de beaux niveaux. Là, c'était pas le cas. Et, et voilà, pardon. Je vois que t'es encore à fond sur les matchs, c'est sur le match de foot en tout cas. Je levais la tête. Il y a Arthur qui fait un gros tir de loin, qui passe juste à côté des cages du portier Ouais, de Palmeiras. Donc, je t'avoue, j'y ai cru un petit peu parce que la frappe, elle était très belle. très On joue la bien. 111e, mais ça reste 1-0 pour Palmeiras. Donc Palmeiras est très proche de la qualif. Tout à fait. Par contre, le quart de finale, ce sera samedi 5 juillet, jour du Tour de France, n'oubliez pas, à 3 heures du matin. Et ça, Contre, c'est problématique. contre qui Bah, potentiellement? c'est le vainqueur de De Benfica Chelsea. Benfica Chelsea. Donc potentiellement ton futur entre guillemets futur adversaire en tant que supporter. Ouais, 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 ouais. J'ai bien C'est dit génial. potentiellement. Attends, J'ai pas dit que ouais, c'était parce que fait. J'ai pas dit que c'était j'allais fait. dire, on affronte Chelsea, je vais pas te mentir, j'ai pas beaucoup d'espoir. T'as battu J'espère le me tromper, Bayern. mais T'as battu le Bayern. Jay, comment ça t'as pas oui, bon, d'espoir? Hein? ouais. Bah, Bon. Bruno Lage, quoi. Tout simplement, Bruno Lage. Et j'ai vu une vidéo, je te dis, je fais en aparté, j'ai vu une vidéo pendant le match Benfica-Bayern. Ce Ouais. sont nos deux défenseurs centraux, donc Otamendi et Silva, qui ont demandé à Bruno Lage de rajouter un défenseur. Sinon, il allait pas rajouter de défenseur alors qu'on était en galère, quoi. Aïe aïe C'est aïe aïe euh, aïe. c'est ça. Moi, j'étais content quand j'ai vu le remplacement. J'étais en mode purée, Bruno Lage, il a enfin compris comment jouer au foot. Et Bah non non, en non, fait, c'est pas lui, c'est c'est ses pas lui. joueurs. Après c'est le C'est principal. fou. Si ces joueurs l'ont compris, tant mieux parce que ça veut dire que les joueurs sentent le jeu. Donc, Ah bah oui, bah, donc bah, ils ont voilà. bien vu qu'ils étaient ils étaient en train de reculer jusqu'à Porto là, au lieu de rester à Charlotte. Bon. Alors, est-ce que tu as Mais du d'autres coup, voilà. attentes? Oh bah, je crois que j'ai déjà demandé beaucoup au tournoi londonien, donc Très bien. voilà. Alors, du coup, est-ce que tu veux qu'on garde ton tournoi, enfin, ta partie de tournoi favorite en dernier ou est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Comme, pardon, désolé, T'es... il y a des gens à côté de moi. Oui, C'était oui, oui. perturbant. Je croyais je vais pas vous mentir, je pensais qu'ils étaient en embrouille, mais ils sont en train de s'amuser entre eux. C'est pour ça, je suis à côté de la rue, donc j'étais en train de vérifier, mais ils sont en train de se chamailler Sachez que gentiment. Joao est une vraie commère des fois, hein. Il faut le savoir, il faut le noter quand même. Mais non, mais je suis à côté de ma fenêtre, Mathias. Je pensais qu'il y avait embrouille. La semaine dernière, il y a eu embrouille dans ma rue, juste Ah, devant moi. Il y en a un qui s'est retrouvé à terre. Je pensais que c'était le cas, mais non, ils sont tous les deux en train de rigoler, donc tout va pardon. bien. Bon, tant mieux alors. Donc, Paix sur eux, comme paix tu sur eux. veux, j'ai mes deux tableaux prêts. Enfin, prêts, t'as capté. Je t'avoue que Donc, j'ai pas fait de j'attends que. pronostic pour moi, j'ai juste le tableau que je vais vous dérouler petit à petit sous les yeux. Parce que moi j'ai pas réussi à vous le mettre en une seule page, hein. Forcément c'est toujours une galère de le trouver, vu comment en plus c'est petit. Donc voilà, mais bah écoute, je suis en train de réfléchir. Bah, et si on commençait par la TP pour finir par les filles, comme ça te permettra toi en plus de pouvoir finir en beauté. Voilà. Ok, parfait. J'ai ouvert mon tableau de pronostics.
Et Alors, moi je c'est vais parti, me mettre je te laisse me guider. le tableau des garçons sous les yeux. Alors on commence déjà, au premier tour pour notre cher numéro 1 mondial, on va avoir un match du pays, si on peut le dire comme ça, puisqu'il va affronter un compatriote. Notre cher Yannick Sinner va affronter Luca Nardi. Toujours dans cette partie de tableau, donc je vais dérouler cette partie de tableau avant de passer ensuite à la deuxième. Il faudra juste que tu me préviennes parce que je risque peut-être de me tromper au moment où je dirais qu'on passe à la deuxième partie de tableau. Je ne saurais pas exactement. Quand tu dis deuxième partie de tableau, La partie tu d'Alcaraz. sous-entends OK, attends, je check et bah, ça s'arrêtera à Djokovic, hein, je crois, Ok, oui, bah, de c'est ce que je mémoire. me disais, mais je veux être sûr. Donc du coup, on a Yannick Sinner qui affrontera Luca Nardi. Ensuite, on aura, si je me trompe pas, c'est le Malaisien Tseng. Heu, Non, si, je sais plus. non, Il Taipei, est je crois. Taipei, pardon, voilà, c'est ça, je voulais me vérifier. Salut Coco qui vient d'arriver, donc qui Salut Coco. affrontera l'Australien Vukic. On a ensuite la wildcard, Lofagen qui jouera l'Espagnol Pedro Martinez. Shapovalov, le Canadien qui affrontera l'Argentin Navon. On descend un petit peu, on aura Grigor, pardon, j'allais dire Grigor encore une fois, mais Grigor Dimitrov qui jouera Nishioka, le japonais. Premier tirage pour notre français, ce sera Corentin Moutet qui jouera l'argentin Komesana. C'est peut-être celui qui s'en sort le mieux au niveau du tirage. Tu me diras ce que toi tu en penses, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être le français qui s'en sort le mieux. Ensuite, on aura Medjedovic qui jouera Hofner. Puis Tommy Paul qui affrontera la wildcard Monday. Enfin, on aura Ben Shelton qui jouera le qualifié australien Bolt. Pour nos amis belges, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, Thomas, Julien, etc. Comme ça, c'est potentiellement Bourbier, oui, on y reviendra, mais c'est peut-être malgré tout le français qui s'en sort un peu le mieux. Et Euh, Komesana sur oui, mais sur herbe, un peu moins quand même, je pense. donc voilà. On en reparlera après. Donc pour nos amis belges, alors je sais jamais si on dit Goffin, Goffin, bref, Enfin, Goffin, voilà, moi j'ai l'habitude de dire Goffin, mais je préfère revérifier. Qui jouera du coup lui aussi un Australien, Ijikata. Ensuite Kovacevic jouera Fucsovic, pardon, à chaque fois je me foire un peu sur sa prononciation. Voilà, qui est un lucky loser. Goffin, on dit finito, ça commence déjà à vanner. Alors là, c'est pas un tirage. En fait, les deux, on pourrait dire qu'ils s'en sortent pas trop mal dans leur tirage, mais en fait, pour les deux, ça devient un tirage bourbier. C'est notre match franco-français entre Gaël Monfils et Hugo Humbert. Moi, je donnerai un avantage à Hugo, mais on y reviendra. Voilà. Pendant petite ce... pause. Carton rouge côté Palmeiras, le capitaine est sorti, est exclu pour un deuxième carton jaune. À l'instant, 116e minute, et il y a 2 minutes, on a eu une grosse occasion pour Botafogo, mais ça reste en 0 pour Ouh. Palmeiras, mais ils finiront à 10. Donc, Excuse-moi. Botafogo est en train de pousser. Attention, ça pourrait devenir intéressant. Ah ouais, mais attends, je fais juste une petite interruption. J'explique la deuxième faute qui est totalement inutile, milieu de terrain, loin du ballon. Le gars de Palmeiras, le capitaine, j'ai pas les noms des joueurs, Mhm. il s'est dit pourquoi pas faire une prise de judo au joueur de Botafogo, donc deuxième carton Donc, jaune, et Gustavo Gomes est donc exclu. très bien. Excuse-moi. C'est noté. Alors du coup, je revenais. Moi, je disais petit avantage à Hugo dans la confrontation franco-française avec Gaël, mon fils. On aura le temps d'y revenir aussi. Ensuite, on a Nakashima qui jouera Bu ou Bou. Je veux pas me tromper. Bon, bon. Ensuite, Shevchenko qui jouera Opelka. Pour toi, un petit qualifié portugais, Farea qui jouera Lorenzo Sonego. Donc match pas du tout facile. Voilà. Oh, tu peux dire qu'il va se faire éliminer, hein, t'inquiète pas. On sait jamais, pourquoi pas une surprise. En tout cas, je lui souhaite. Ensuite, Basilashvili qualifié qui jouera Lorenzo Musetti, donc c'est un peu pareil. Là, les deux qualifiés qu'on vient de citer, ils n'ont pas forcément eu de chance au tirage. Après ça, on a Draper qui jouera l'Argentin Baez. Voilà, je pense que Draper s'en sortira. Marin Cilic jouera un autre Belge, Collignon. Et Marozan jouera le qualifié Maccabi. Et du coup, mon cher Boublik dont je parlais jouera Mounar au premier tour. Ensuite, Koboli. Sacré, hein, Oui, oui. Koboli qui va jouer du coup le Kazakh Soukayev, le qualifié Kazakh Soukayev au premier tour. Echeverry jouera Finnington. Riron jouera Hugo Carabé. Hugo Gaston, alors malgré tout on le disait, mais Hugo Gaston c'est pas gagné non plus le premier tour parce que ça reste Mensik qui va affronter. Donc c'est un gros ouais. premier tour, mais il est en forme.
suis pas totalement convaincu, mais T'es pas convaincu? Moi, Mensik, j'avoue que je veux plus pronostiquer. À chaque fois que je pronostique quelque chose avec lui, j'ai l'impression que je me foire. Quand j'ai l'impression qu'il est en forme, je vais dire qu'il va gagner, il va perdre. Quand j'ai l'impression qu'il est pas en forme ou qu'il est pas bon, il va gagner. Moi, j'avoue que, et peu importe la surface, hein, faut pas chercher. Même quand je sais que c'est plus ou moins ses surfaces, je me foire. Donc, pour ça que je préfère dire, euh, voilà, je quoi, dis il est si. d'accord avec moi. Mais s'il a de la chance, Mencic lui laisse 6 jeux sur le match. Ok. Mais du coup, on en reparlera. Parce que toi, t'as quand même mis Hugo qui se qualifie, si je me trompe pas. Non? Ah non. Non, t'as mis Mensik, Non, pardon. non. T'as mis Mensik. Comment t'as vu mes pronos? Non, 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 j'étais en train de réfléchir parce que je ne savais plus. Celui-là, je crois qu'on en avait parlé rapidement et je me rappelais plus de qui tu avais mis dessus. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'étais en mode, mais comment ça, il a vu T'inquiète, mes pronos, t'inquiète, j'ai pas envoyé. je t'espionne, je t'espionne, je t'espionne. Ouais, je vois ça, je vois ça. Donc du coup, après ça, on a deux mineurs qui va jouer Carbalaise. Arthur Cazot qui s'est qualifié, qui jouera l'Australien Walton. Mais ça, je crois que vous les avez même plus à l'écran parce que je suis un peu trop remonté. Quentin Alice qui jouera Holmgren. Bah, je disais tout à l'heure qu'en fait, c'était au tirage. Du coup, c'est peut-être finalement lui qui s'en sort le mieux. Avec du recul, finalement. Voilà, du côté français. On a Zumur qui jouera Machak. Michelsen qui jouera Kekmanovic. Ouais, le tableau est long quand même, hein. De Jong Oui, qui jouera Eubanks. je, je vais pas te mentir, quand t'as dit que t'allais commencer à faire match par match, j'étais en mode, il est Oh là très là. confiant. Ah ouais, non mais oui, mais j'avais oublié que c'était long le premier tour. On a un duel de wildcard. Caso, depuis que je l'ai croisé en boîte de nuit sur Montpellier, il gagne pas un match. Ah, celle-là, elle est pas mal. Oh, l'anecdote, elle est folle. Ah, c'est fou. On va avoir un duel de wildcard anglaise entre Evans et Clark. Et malheureusement pour notre cher Alexandre Muller, très peu de chance pour finir cette première partie de tableau. Il jouera Djokovic au premier tour. Voilà. Oh, c'est un Ensuite, petit match, moi. Je pense pour... que Müller, il peut se qualifier. Oui, bah oui, bien sûr. Pour démarrer la deuxième partie de tableau, c'est pas mieux pour nos Français, puisque notre cher Giovanni Mpecci bah, joue Taylor Fritz. Donc bon, comment dire? Rien que ça, hein. Voilà, j'ai envie de croire à un exploit, hein. Même si je sais que toi tu adores Djokovic, j'aimerais bien un exploit des Français sur les deux matchs, hein. Que ce soit Oui, Muller oui. ou Mpecci. Maintenant, si on est honnête, s'ils prennent... Alors, Mpecci, je le vois peut-être plus prendre un set. Mais déjà, s'ils prennent un set, ça serait déjà pas mal. Ensuite, on a... Après, Oui, Djokovic pardon, excuse-moi. Djokovic, le premier tour, il est toujours pas il est à son free. top niveau, quoi. Il est toujours un Donc petit peu Müller, friable. il peut prendre un set sur un malentendu, mais il n'en prendra pas trois, quoi. Voilà. Ensuite, on aura un match qui peut être intéressant pour moi au premier tour entre Diallo, le Canadien, et Altmaier, l'Allemand. J'attends de voir ce que ça pourrait donner. Arnaldi qui jouera Van Ouais. de Zandt. Davidovic qui affrontera Holt. Popirine qui jouera la wildcard Ferry. Darderi contre Safiulin. Kopriva Thompson. Il y a plein de noms que je suis en train de redécouvrir, hein. Voilà, voire même des noms que je découvre, hein, moi qui suis très peu. Notre cher français Benjamin Bonzi, bon bah alors lui, je pense que pareil, on peut lui dire adieu au premier tour, hein, parce que tirer Daniel Medvedev après un Roland Sur Garros Herbe. un peu décevant de sa part et sur herbe, bon courage. Ouais. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses malgré tout, un petit peu avant. On va avoir un match entre Cerundolo et ton cher Nuno Borges. Euh, Attends, juste une seconde. Il y a une occasion pour Botafogo qui est en train de pousser à fond, attention, et ça sera un nouveau corner. Du coup, Nuno Borges, bah, sur herbe, il est très loin d'être exceptionnel. C'est pas la terre battue, il a un jeu de Bien jambes sûr. exécrable sur herbe. Mais en face, bon, oh là là, c'est Cerundolo, quoi. Donc je pense que nous, on peut quand même se qualifier. Ouais, Mais ce sera galère. Je vais pas te mentir, je l'ai placé jusqu'au troisième tour où pour moi il perdra face à Kachanov. oui. Parce que je sais pas s'il est noté sur ton tableau. Harris contre Euh, Urkaz. ouais, Urca. Oula, il s'est passé quoi? Bon. Urcax, il est forfait. Ah, ok, C'est pour d'accord. ça. Moi, il est pas encore. Il a été, Le tableau a pas été mis à jour. voilà, il a été remplacé par un autre joueur dont le nom m'échappe. Mais Ok, pour moi, Harris va se qualifier. Et du coup, on aurait Nuno face à Harris au Harris. deuxième tour et Nuno Ok, qualifié au troisième. très Mais bien. pour moi, Kachanov va l'éliminer. Et excuse-moi, mais il y a eu un truc dans la surface de réparation de Palmeiras, j'ai Ok. rien compris. Je regarde juste l'action. Bon, il n'y a rien pas du tout. C'est juste le joueur de Palmeiras qui est allé goûter le sol de la tête, en fait, c'est tout, hein. Je n'ai Ok. pas compris pourquoi. J'ai cru que parce que Botafogo était en train de réclamer en penalty, mais,
Mais il n'y avait rien du tout, donc voilà. Bref, Très pardon, bien. excuse-moi. Alors, du coup, après donc le match, Harris qui ne jouera pas Urkas du coup, mais un lucky loser, du coup, je suppose. Ouais, Voilà. le nom Euh, m'échappe, je vais aller chercher. Après ça, on enchaîne avec un duel de qualifiés entre le japonais Mochizuki et l'italien Zepiri. C'est Lajovic. Voilà, on vient de nous glisser dans le chat, c'est Ah, Lajovic. voilà, merci Matt. Voilà. Donc merci à toi pour l'info. Ensuite, on aura donc McDonald contre Kachanov. Berrettini contre oh là 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 là, à chaque fois j'en ai marre des noms polonais. Ah, Marzak. ouais. Marzak, pardon. Queen contre la wildcard Sirle. On aura Carreno Busta qui jouera. Donc Carreno Busta, pardon, je le remets. Carreno Busta qui jouera Protège Rodèche. Nouveau le tirage Luxembourg. très foireux pour nos Français. Arthur Rinderknecht qui jouera Zverev. Allez, bon courage Arthur. Chala, tu crées l'exploit, mais j'ai du mal à y croire. Ensuite, on aura Rune qui jouera le Chilien Nicolas Jarry qui est passé par les qualifications. Un match entre deux Américains. Tien contre Bazavared. Firnley Fonseca, j'attends de voir ce que ce match pourrait donner aussi. Voilà. Je me pose un peu la question de ce que pourrait donner ce match. Brooksby contre Gris Export. Leeka contre Hugo Delien. Bellucci contre la Waycard Crawford. Cameron Norrie qui jouera Bautista. Tiafo qui jouera Moller. Roublev qui jouera Laszlo Djere. Notre cher Zizou Bergs pour nos amis. Alors que je viens un peu de passer un peu trop bas, mais notre cher Zizou Bergs qui jouera Harris au premier tour. Et ensuite, Manarino jouera O'Connell. Valentin Royer, non plus pas un bon tirage puisqu'il jouera le cher copain de Paola Badoza, Stefanos Tsitsipas, au premier tour. Félix Auger-Aliassime, Inch'Allah, il fera un bon tournoi, jouera de course. Par contre, je suis dégoûté parce que ça veut dire que, et ça serait sur un gros malentendu, Auger-Aliassime et Tsitsipas se rencontraient potentiellement du coup en huitième, si je me trompe pas, ou en quart. J'ai bien dit potentiellement. Bah, ouf, attends, j'ai bugué. Et Palmeiras vient de se qualifier. T'as dit Tsitsipas et Auger Auger-Aliassime, Aliassime. s'il se retrouve, ce sera en Ce sera un huitième. huitième. Mais attends, je l'ai viré où Oui, mais après, Auger Aliassime Bien doit sûr, affronter Alcaraz. voilà, Auger-Aliassime Et n'est pas du Tsitsipas bon côté. Parce que j'étais en train de me dire, c'est bizarre, je vois ni Tsitsipas, ni. Non, mais c'est Ni normal. Ouais, voilà, et je C'est comprends normal. mieux pourquoi j'ai. Après, moi, je me dis que Tsitsipas dans sa partie de tableau, peut aller chercher les huitièmes. Honnêtement. Moi, je pense qu'il peut. Voilà, c'est mon point de vue. Tu le vois sortir contre qui? Attention à ce que tu vas dire, parce que tu sais très bien que j'aime beaucoup Tsitsipas. Tsitsipas face à Rublev, juste avant, 16e. Ben, moi, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il peut passer Roublev, justement. C'est mon point de vue. Je pense que Tsitsipas a les capacités, ça on le sait, il a les capacités pour battre Rublev. Mais J'espère juste oui, que Rublev. Paola va bien le Mais motiver. dans, dans sa tête, par contre, cette année c'est compliqué, donc est-ce qu'il va y arriver? C'est On une verra autre bien. histoire. Ensuite, du coup, je disais OG Aliassime contre Toukworth. Et Struff jouera le qualifié Misolic. Un autre duel de qualifié entre Tarvé et Rieji. Et on finit donc le tableau complet par le match de notre cher tenant du titre, Carlos Alcaraz, double tenant du titre, pardon, Ouais. qui affrontera Fabio Fonini. Fonini, et ce sera le premier match sur le Center Court lundi à 14h. Du coup, tu veux que j'en parle comment du tableau? Je te fais mal, je vais pas te faire match par match. Non, Je sais mais pas. globalement, je sais pas, j'ai envie de dire les gros Français qu'on attend, parce que même s'il est passé par la qualification, Manarino, à voir ce qu'il peut donner, par exemple. Euh, Il y a Coco qui dit le match Rublev, Tsitsipas, c'est que du mental. Le match, ils ont globalement le même niveau, juste celui qui craque en premier c'est est ça. fini. Totalement ce que je pensais juste Mais avant. j'ai l'impression que Roublev Euh, est un peu moins bien dans la tête. Moi, de mon point de vue, je trouve que Roublev a l'air ouais. cette saison moins bien. Bah, Tsitsipas, c'est pas vraiment mieux. Il a perdu face en jeune italien le mois dernier. Le nom m'échappe, désolé. Mais Peut-être. il est très loin de. Mentalement, il est très mauvais. Enfin, je vais pas dire très mauvais, c'est mauvais, c'est mal de dire ça, mais il est très loin de son meilleur niveau. Et je vais pas dire que c'est inquiétant, mais c'est compliqué. Après.
est-ce que d'un point de vue personnel, avec les blessures de Paola qui s'accumulent, etc., est-ce que ça l'impacte aussi dans son jeu ou pas? C'est une autre histoire. Mais c'est compliqué cette saison pour Tsitsipas. Je vais pas dire qu'il y a une corrélation avec Non, ça, c'est avec les blessures, sûr. Non, mais voilà. bien sûr. Mais moi, je sais pas, je pense que Roublev craquera. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Après, je vais te laisser un petit peu parler justement des gros parcours. En vrai, je me dis peut-être parler un peu du début de parcours de certains Français, comme les Ouais, Français que bah, tu trouves les plus intéressants. j'allais te citer les Français, j'allais faire point par point sur les Français et jusqu'où ils vont pour moi. Et après, globalement, nous Donc donner pour tes moi, affiches à partir des quarts. Pourquoi pas nous parler un peu de ok, tes affiches, de qui tu vois. Peut-être vite fait faire un petit point sur tes huitièmes, mais surtout, parce qu'il nous reste combien de temps? Il nous reste à peu près 45 minutes. minutes. Donc voilà, plus après peut-être à partir des huitièmes ou des quarts. Les Français, puis ensuite toi, la fin de tournoi que tu imagines. Ok. Alors, on commence par Corentin Moutet face à Komesana. Pour moi, Moutet se qualifiera. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je suis bête, mais pour moi, il va jusqu'en huitième de finale en Oui, éliminant donc Komesana, Dimitrov, ça c'est ma hot take, Paul, hot take aussi. Et il chute face à Sinner. Pour moi, il prendra au moins 7 à Sinner. Ensuite, les autres Français, bah, mon fils Amber, pour moi, si pas de blessure, j'espère pas, mais pour moi, Amber sur herbe, il est plus favori que mon oui, fils. Donc pour moi, Amber, je le mets jusqu'au troisième tour. Donc il sort mon fils, puis Fuxovic avant de chuter face à Shelton. très Pour bien. moi, ce sera un gros match, mais Shelton va l'avoir au mental. Ok, Ensuite, les autres Français, bah, côté portugais, Rami Fali, pour moi, il va sortir dès le premier tour face à Sonego, on va pas se mentir. ok, Pour moi, Collignon va sortir Silic avant de perdre face à Draper. Bublik, lui, va battre Munar avant de chuter au troisième tour face à Draper aussi. Euh, Petite surprise côté britannique, ce sera Jake Pennington-Jones qui, pour moi, ira au troisième tour en sortant Etcheverry et Koboli ok, avant de perdre face à Mensi. ok, Arthur Cazot, pour moi, se qualifiera face à Adam Walton, mais perdra face à Alex de Minaur. Alex de Minaur sera le bourreau pardon, des Français. Après avoir éliminé Arthur Cazot, il éliminera Quentin Alice, selon moi, au troisième tour. ok, Alice qui aura éliminé Holmgren et Machach, bref, t'as compris, juste oui, avant. Alexandre Müller, bon, malheureusement pour moi, il prendra en 7 et puis la porte face à ok, Djokovic. bien sûr. Euh, MPC Péricard, bah, copier-coller de Müller en fait face à Fritz, donc en 7 et puis au revoir. L'autre surprise côté britannique, pour moi, ce sera Arthur Ferry qui pour moi sortira Popirine puis oh là là, puis Darderi avant de perdre face à Medvedev au troisième tour. Ok, Bonzi, pour moi, il va faire, va faire en 4-7, va perdre en 4-7 face à Medvedev au premier tour. très bien, Billy Harris, pour moi, il éliminera donc Lajovic avant de chuter face à Borges. très bien. Eris Serle va faire la même chose en éliminant Queen avant de perdre face à Berrettini. Ensuite, tu parlais de Fernley Fonseca. Pour moi, Fernley va réussir à se qualifier Ok, pour le deuxième tour face à Griekspoor, qui pour moi éliminera Brooksby dans un gros combat. Faudra le suivre ce match. ouais, Pour moi, il sera très intéressant. Et Griekspoor, pour moi, ce sera la petite surprise de ce tournoi. Enfin, petite grosse surprise pour moi. Il ira en quart de finale. ok. Euh, Oh, intéressant. hum, Ensuite, j'ai dit quoi? Cameron Norrie, il ira jusqu'en huitième de finale. Pour Très moi, il bien, éliminera Bautista Agut, Tiafoe, Leheka, avant donc de perdre face à Griekspoor. Pour nos amis belges, pour moi, Zizou Bergs va gagner face à Harris avant donc de perdre face à Rublev, malheureusement. très bien. Manarino, pour moi, c'est un de ceux, bah, peut-être le seul français avec donc Corentin Moutet tout à l'heure qui a eu un bon tirage. Donc pour moi, il va se qualifier face à O'Connell, pardon, avant de perdre face à Tsitsipas. Tsitsipas qui éliminera donc Royer. Et puis voilà. Très Et bien. aussi l'autre Britannique qualifié, donc Oliver Je, Turvet. Pour moi, il battra Riedi, pardon, le Suisse, avant de perdre face à Carlos Carlos. Alcaraz. Alors j'ai juste une petite question. Bon, je sais très bien que tu ne souhaites pas parler de l'individu en question, du Z, mais est-ce que tu penses qu'Arthur peut faire quelque chose contre lui? Euh, euh, On parle bien attends. de Oui, oui, Rinderknecht. justement, j'étais en train de chercher sur le tableau. Là, je vais pas te mentir, moi j'ai mis Zverev, même si tu connais mon avis sur lui, Bien sûr. j'ai mis Zverev jusqu'en quart de finale. D'accord, Voilà. ok, très bien. Mais pour moi, Arthur, il peut prendre peut-être un set, mais je suis pas sûr du tout. Si on Ok, était sur terre battue, je te dirais oui, mais sur herbe, je suis pas sûr du tout. ok, Par contre, après, bah, Zverev, pour le coup, il a un deuxième tour pour moi plus facile que le premier. Pour moi, il affronterait Rodèche, ok, qui éliminerait donc Carreno Busta.
Et après, le troisième tour, ce serait face à Berrettini et le quatrième face à Kachanov. Les Donc, deux autres matchs seront plus ouais, serrés et voilà. pourraient aller jusqu'en 5 à chaque fois. Mais pour moi, il ira jusqu'en quart de finale où il perdra du coup face à Daniil Medvedev. Très bien. Ok. Du coup, je te fais le point sur mes huitièmes. Ouais, et comme ça me permettra de voir si je suis à peu près globalement d'accord avec ceux qui vont se retrouver en huitième. Ça, je pourrais aussi discuter un peu avec toi, je pense, à partir de là. Ok. Alors, mes huitièmes, pour moi, ce sera partie haut du tableau. Sinner face à Moutet. Ok, Je te donne mes gagnants. Pardon, je te donne mes gagnants en nombre de 7 aussi, mais tu me connais, d'ici là, je bien vais sûr. peut-être changer. Donc, Sinner Moutet, pour moi, Sinner gagne en 4-7. Ok, Shelton Musetti, victoire de Musetti en 4-7. Draper ok, Mensik, victoire de Draper en 3-7. oui. Djokovic Deminor, victoire de Djokovic en 4-7. Partie basse du tableau, Fritz Medvedev, victoire de Medvedev en 3-7. Kachanov Zverev, victoire de Zverev en 5-7. Mhm. Grigspor Nouri, victoire de Grigspor en 4-7. Et Alcaraz Rublev, Alcaraz va laisser allez, 7 jeux à Rublev. Ok. Tiens, tu sais Euh, quoi, si je devais te suivre, bon bah sur Sinner Moutet, forcément, je serais plutôt d'accord. Le deuxième que tu as mis, c'est C'était c'est Shelton, non? Shelton Musetti. Shelton, j'ai Shelton envie, j'ai Musetti. envie de croire en Shelton, même si Musetti, voilà, c'est Musetti. Moi, je dirais bien Shelton en 5 sur un match comme ça. Si ça venait à être ça, hein, parce que bien évidemment, il y a le reste du tournoi avant. Ouais. Après, du coup, tu nous as dit, donc c'est. Alors attends, parce qu'il faut pas que je me mélange. Il va y avoir Draper, Draper Mensik. j'avais dit Moi, Draper j'aurais dit Draper en Mensik. 3 ouais, comme toi. T'avais dit Bublik aussi peut-être, donc voilà. Donc, en tout cas, voilà, je suis plutôt d'accord. Si c'est Mensik, ce sera Draper en 3 parce qu'il affronterait Bublik au tour d'avant, non? Ou ça serait en huitième Non, qui ce jouerait serait, Bublik? ce serait Draper Bublik au tour d'avant. Ok, oui, d'accord. Le Non, mais vainqueur tu. affronterait Mensik ou Koboli, je crois, niveau de tête de série, ce serait comme ça. Ok. Non, bah du Moi j'avais coup, mis. pour moi, peu importe qui affrontera entre Draper et Bublik, je le mettrai le vainqueur en 3. Voilà. Contre Mensik. Oui, Bublik en 3 contre Mensik. Oui, oui, moi j'aurais dit ça. Mais donc, en tout cas, si c'est Draper, ce sera Draper en 3. Je vois bien Djokovic éteindre de Minor en 3. Moi, Djokovic, je sais pas, avec la déclaration qu'il a faite, avec son envie de reconquérir Wimbledon, je pense qu'il va nous sortir un très grand tournoi. Jusqu'où, après, ça va être la question. Mais en tout cas, à minima, pour moi, jusqu'en demi, il serait capable de rouler. Non, quoique, parce que c'est-à-dire qu'en quart, il jouerait Draper, potentiellement. Ouais, Donc c'est ça. jusqu'en quart pour moi, il va être très grand. Et il serait même très grand après, mais avec des matchs un peu plus serrés, je pense. Donc moi, je dirais contre Dominor en 3. Après, du coup, je veux bien que tu me relisses la liste de tes huitièmes de la deuxième partie. Donc t'étais sur dominant Djokovic, donc le tableau du bas, j'ai mis Fritz Medvedev, Kachanov Zverev, Griggs pour Nouri et Rublev Alcaraz. Donc Fritz Medvedev, je suis d'accord avec toi, ce sera Medvedev. Alors tu l'as mis en 4, c'est ça? Oui, de mémoire, je t'avoue, je me Donc souviens plus j'aurais de ce dit, que j'ai dit il y a 2 minutes. bah, super, super ça. J'aurais dit en 4, en tout cas j'aurais dit en 4. Tu sais quoi, moi j'aimerais bien Kachanov faire la surprise en 5 contre Zverev. Euh, Après ça, donc Il est dur, tu as parlé il de est en Roublev, note. Roublev Tsitsipas. Donc moi je dirais Tsitsipas en 4. Voilà, je vais être surprenant. Et ensuite tu as parlé du coup, c'était quoi le. Non, pardon, non, c'était Alors, Je me suis mélangé, je tu m'as crois. perdu. Non, je J'ai me suis dit mélangé. Rublev Alcaraz, oui. Et juste au-dessus, Non, c'était Griggs pour face à Nouri. alors Mais Greg j'avais Nori. éliminé Oui, Runeux et Tiafoe bien ok. avant, quoi. Mais donc non, je suis plutôt d'accord, Gris Export pour moi va être la surprise, donc je te suis là-dessus. Je mettrai Gris Export en 4 contre Nori. Et pardon, toi t'avais dit Roublev Alcaraz, moi du coup je vois Tsitsipas Alcaraz avec du coup parce que je vois Tsitsipas sortir Roublev en 4 et du coup un Carlos Alcaraz Tsitsipas qui se terminerait en 4-7 avec un Tsitsipas qui aurait commencé très fort le match mais très vite se fera prendre par Carlos et Carlos qui se qualifiera tranquillement jusqu'en quart. Voilà, Oui, tu sais pas ce qu'il fait du Tsitsipas, quoi. exactement. Du coup, on part sur les quarts de finale. Vas-y, Pardon. Sinner Musetti, bon, Sinner en 3-7. ok, Draper Djokovic en 5-7. oui, Medvedev Zverev, j'ai dit Medvedev en 4-7. très Et bien. Griggs pour Alcaraz, Alcaraz en 4-7. Très bien. Là, je te suis Ok, bon, bah, sur ces matchs. on passe Globalement, je te sur les suis, limites. à part parce Pardon. que moi, j'aurais peut-être pas forcément les mêmes qualifiés que toi. Mais en tout cas, si c'est ces qualifiés-là, je te suis. Puisque moi, par exemple, je vois Zverev, tu l'as mis contre Medvedev. Du coup, moi, je vois Medvedev en 4 contre Kachanov, par exemple. Ouais, ok, je vois. Ok. Ou Sinner, Euh, alors Sinner en 4 contre Shelton, du coup. Moi, ça serait plutôt ça.
Yes, je vois. Voilà, OK. Et du coup, en demi-finale, Sinner, Djokovic et donc Medvedev, Alcaraz. je te suis. Sinner, Djokovic sur terre battue, Djokovic se prend la misère, mais sur air, pour moi, Sinner est encore en deçà des perspectives et Djokovic pour moi peut gagner en 5-7. Mhm. Alcaraz, Medvedev, par contre, ce sera bah, pas chaud en fait, hein, qu'est-ce que je raconte? Pour moi, ce sera Alcaraz en 4. Ok. Alors, moi, je vais revenir. Du coup, je vois un grand Joko. Donc, pour moi, le match de Joko, le plus compliqué avant la finale potentielle, ce sera le match de Draper et pas celui de Sinner. Donc, je le mets en 5 contre Draper, je le mets en 4 contre Sinner, Joko. Moi, je te l'ai dit, j'attends du très grand Joko sur ce Wimbledon. Si là, je dois parler un peu, c'est d'attente au niveau de joueur. Et de l'autre côté, je suis d'accord avec toi, Carlos Medvedev. Puisque moi, je m'attends à, comme je te l'avais dit, pour moi, Medvedev a quand même un peu déçu sur Roland Garros. Donc je m'attends à du gros Medvedev. Mais du coup, je mets quand même Carlos en 4. Donc moi, je mets Djoko et Carlos qui se qualifient en 4 en demi-finale. Et je suis d'accord avec toi. Si là, je devais faire mon tableau, je mets exactement les mêmes demi que toi. OK, parfait. Pour le moment, on est d'accord. Et Alcaraz Djokovic. Et du coup, pour moi, et pour le coup, je te promets que c'est vrai. Parce que juste avant le live, j'ai fait un lapsus peut-être révélateur, mais j'ai fait un lapsus. Mais Djokovic Alcaraz, j'ai bien mis Alcaraz. Et bah pour le coup, je dirais même 3-7-0. Voilà, je vais pas te mentir. Les deux premiers sets serrés et le troisième, Djokovic, je vais pas dire laissera couler, mais pour moi, ça fera du genre 7-6, 6-4, 6-2 par exemple, ou Ok. 6-1 à la fin. Mais pour moi, il y aura pas, ce sera pas une grande finale comme on a pu le voir. Peut-être en termes de niveau, ce sera une grande finale, mais en termes de suspense, ce sera pas ouf quoi. Bah alors moi, tu connais mon amour pour Carlos. Hein, vous n'avez pas C'est des bien que excuses. Djokovic, c'est mon joueur préféré, donc Bien sûr, bien sûr. Moi, tu connais mon amour pour Carlos. Tu sais très bien aussi tout le respect que j'ai pour Djoko, avec le temps, etc. Tu sais que j'aime bien me vanner sur Djoko, parce que voilà, c'est toujours drôle. Mais tu sais aussi très bien à quel point j'apprécie Djoko malgré tout. C'est pas forcément mon joueur préféré, mais c'est un joueur que j'aime suivre. C'est un joueur de plus en plus, je trouve, j'apprécie de plus en plus sa qualité tennistique. Parce qu'il a moins de qualité physique, on va pas se mentir, qu'avant. Forcément, il se fait vieux, hein, c'est normal. ouais, c'est comme pour moi avec Nadal à la fin de sa C'est carrière. ça. Pour moi, avant, je n'aimais pas Nadal et au fur et à mesure, bah, je commençais à apprécier bien plus son côté, tu disais quoi? Technique, pardon. C'est ça. Donc c'est un petit peu la même chose. Alors moi, à la différence, malgré tout, j'ai toujours bien aimé Djoko, même si je lui en veux d'avoir privé de son gars d'un grand chelem. Voilà, ça c'est forcément mon cœur qui parle, moi et mon amour pour Joe Wilfried Tsonga. En tout cas, voilà, donc moi je dirais Carlos du coup pour finir, Carlos en 4 contre Djoko avec un Djoko qui prendrait, j'hésite entre le premier ou le deuxième set. Comme tu l'as dit, ça serait deux premiers sets serrés. Et puis après, pour moi, Carlos, je sais pas, j'ai l'impression que physiquement, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Enfin, il est sorti d'une finale contre Sinner. J'avoue que je me suis posé la question s'il était pas capable de rejouer derrière. Il a eu un petit moment de fatigue tout de suite après le match, mais tu avais l'impression qu'il était encore un petit peu assez en forme. Bon, on voit qu'il a bien fait la fête le soir après, hein. Donc, Oui, bah ça, donc non, je t'avoue que c'est voilà, moi je dirais Carlos en 4, pardon. ok. Bah, je pense qu'on est d'accord sur ça. Et comme il nous reste 30 minutes de live, je pense qu'on peut basculer côté WTA. Je vais les annoncer, mais Euh, beaucoup plus vite. Je vais être moins con que tout à bah, l'heure. j'allais le faire si tu veux. Comme ça. Comme tu le souhaites, parce que sinon j'étais parti. Putain, Sabalenka, le premier tour. Eh ben, ça va être piège. Il faudra qu'elle Ouais, fasse attention pour c'est ce moi. que j'allais dire. J'allais Carson dire, Brunson le premier match est très piégeux, hein. Oh et putain. je vais pas te mentir, je l'ai pas mis dans les pronostics parce que je me suis dit tout le monde va mettre Sabalenka, c'est nul. Du coup, Sabalenka Bronstein, Sun Buskova, Raducanu Chu, Vondrousova Kessler, Mertens Fruvirtova Linda, l'aînée des Fruvirtova. Hanli Golubic, notre française Gracheva face à Sasnovic. Bondar Svitolina, ma chère Paola Badoza face à Katie Boulter. Ce sera sur le cours central juste après Carlos Alcaraz lundi après 14h. Donc ce sera vers 16h, 17h, Mhm. j'espère. Ritminen face à Olivia Gadecki. Todoni Buxa, Birel Vekic, Leila Fernandez, Bebou Hannah Vekic. Klugman. Pardon, j'étais obligé de te couper. Tu sais très bien que Rémi et moi, on a un amour pour cette Ouais, joueuse. je sais bien. Je te sors déjà en call Hannah Klugman,
qui joue face à Leila Fernandez au premier tour, pour moi, ira jusqu'au troisième tour. Ok, Elle éliminera Peyton Stearns avant de perdre face à Madison Keys. très bien. Danilovic face à Zheng. Oh, ma chouchou! Ouais, il m'a fait peur. Pardon, tu vois. Après Vekic, Olga Danilovic, j'avais la chance de pouvoir la voir en qualification à Roland Garros, de la suivre surtout sur le tournoi de qualification il y Oh, a à peu Matt, près le dernier. 2 ans. Il y a à peu près 2 ans. Donc voilà, grave bonne Vekic. Belle, pardon. Dans le chat, ça a dérapé. En tout cas, voilà. Non, Olga, voilà, je fais juste petit aparté parce que c'est ma petite anecdote. J'avais la chance de pouvoir la voir. Et c'était, je me rappelle parce que fallait voir comment je criais son nom. J'étais avec mes potes. Mes potes, ils m'ont dit la vie t'es fou. Je criais son nom. Il y a eu 2 fois où elle s'est tournée vers moi. Elle m'a regardé, elle m'a fait un signe du poing. Faut voir comment j'étais heureux. Donc non, Tu m'étonnes. Olga, c'est un petit peu ma chouchou. Celle où j'en attends beaucoup à chaque fois, même si j'en attends plus que la normale. Coco qui permet à Matt de se rattraper en disant bonne Otélis de toute façon. Donc voilà, mais donc ouais, Olga, c'est pour ça que j'ai réagi un peu en te faisant peur. Désolé mon cher Joe. Et juste avant, pour Donna Vekic, t'as Bebou, donc faudra faire attention parce qu'elle a une demi-finale à défendre, une demi-finale qu'elle avait perdue au Oui, super tie-break de mémoire. Et bah, pour moi, elle ira pas très loin cette année, je vais pas te non, mentir. Je j'ai l'ai très vue peur. perdre au. Ah, bon. Premier tour. Et je Allez. parle. Non, j'allais dire, je parle objectivement parlant, je l'ai vue perdre face à Paola Badoza au troisième tour. Ça, j'allais dire. Je suis d'accord. Euh, Tu sais que j'apprécie énormément. Badoza, je l'aime beaucoup aussi. Bon, déjà parce qu'elle est espagnole, ça joue un petit peu. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je te contredirai pas là-dessus. Surtout vu le niveau de Vekic cette année. ok, parfait. Donc, Hannah Klugman, Leila Fernandez. On était à où là? Peyton Who's the Stearns. case, donc. Non, oui, voilà, Paolini Ruski. Vas-y, Paolini vas-y. face à Sevastova, Rakimova face à Ito, Machuchut Evalis face à Hyue Wan. Pour moi, Evalis ira jusqu'au deuxième Je tour me rends avant compte de qu'à perdre cause, face à donc. à cause de toi, j'ai trop de chouchou maintenant. Et Valis, voilà. Bref, vas-y, enchaîne. Je te coupe Face un peu à trop. Linda, t'inquiète, face à Linda Noskova, qui elle affrontera Bernarda Pera au premier tour. Bernarda Pera, c'est celle qui a battu Caroline Garcia au premier tour de Roland Garros et qui l'a envoyé à la retraite. Enfin, Mhm. presque retraite. Haddad Maia face à Sramkova, Dart face à Galfi. Dart qui était ma surprise, je l'ai cité tout à l'heure. Oui, Wickmayer, Zarazua, mes amis belges seront contents. Pour moi, Wickmayer va gagner son dernier match dans sa carrière ici face à Zarazua avant de perdre face à Anisimova. ok. Anisimova face à Putintseva, Schneider face à Ushijima, Paris face à Martic, Tomova face à Jabber, Kartal face à Ostapenko, Kruger face à Stozaljevic, pardon, Pavluchenkova Tomljanovic, Osaka Gibson, Siniakova Kinwenzang, Andriva face à Sheriff, Oleman, la Sheriff est dans la place, Terman face à Bronzetti, désolé, je devais la faire une fois. T'inquiète, t'inquiète, je laisse passer, ça me va. Euh, Baptiste Sirstea, Potapova, Fresh, Kreshikova et Ala, gros match à suivre, faudra surveiller celui-là. Mhm. Et Ala qui a perdu aujourd'hui à Eastbourne la finale face à Maya Joint en ayant eu 4 balles de match, 4 balles de titre. Elle a perdu 12-10 au tie-break du troisième set tout à l'heure. On poursuit Dolehide face à Ruse, Kudermetova face à Zhou, Kvitova face à Navarro. Pour le dernier match de Kvitova, non, son dernier tournoi c'est à l'US Open, mais Kvitova, dernier match à Wimbledon, elle n'est pas. Le tirage au sort Oui, ne l'a pas aidé. Muchova face à Wang, Sonmez face à Christian, Leimens face à la petite Ivajovic, 17 ans, qualifiée. Bon, à Wimbledon, je la vois aller jusqu'au deuxième tour, mais ce sera l'US Open qui faudra la surveiller, oui. l'américaine. Priscilla On, qui a surpris beaucoup de monde, affrontera Alexandrova. Linette affrontera notre Elsa nationale, Elsa Jacquemot. Parks face à Bencic, Volinets face à Maria, Cocciaretto, Pegula, Swiatek, Kudermetova, McNally, Burrage, Osorio, Collins, Erjavec, Kostiuk, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Marta Kostiuk, 26 ans. Ozon face à Watson, Kalinskaya, Stojanovic, Sakari Blinkova, Avanesian, Rybakina, Kazakhtina, Arango, Begu, Juvan, Strarodubseva, Jones, Maya Joint, du coup, face à Samsonova, Kenin face à Towsend, Bussas Manero face à Seidel, Azarenka face à Zakharova et Yastremska face à Kogokov. Et je vais te donner un call déjà que j'annonce comme ça. Yastremska éliminera Kokogov au premier tour. Ouh! Oh la take, Moi, je mais commence mince. directement J'ai envie de avec te du dire lourd. que d'ailleurs, c'est bête, mais sur ta take, c'est le match qui n'apparaît pas justement, malheureusement,
sur mon écran. Ah, ok, j'ai cru que j'avais fait une. J'étais en mode de quoi j'ai fait comme bêtise, moi. Non, non, tu n'as pas fait de bêtises. Alors juste, tu vas pouvoir un peu parler vite fait de tes surprises. Et après, on passera comme on l'a fait tout à l'heure à partir des huitièmes de finale. Ok, alors mes surprises. Bah, du coup, Yastremska pour moi éliminera Coco Gauff. Ensuite, pour moi, Francesca Jones, l'invitée britannique, qui ira jusqu'au deuxième tour avant de perdre face à Samsonova. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme surprise? Hazel Watson, l'invitée britannique, pour moi, ira jusqu'au troisième tour en éliminant donc Tauson et Stojanovic. Mhm. Elle perdra face à Rybakina. Sakari qui sautera donc face à Rybakina au deuxième tour. Blue Rage ira au deuxième tour. Est-ce que j'ai mis comme de. Jacquemot pour moi ira jusqu'au troisième tour où elle perdra face à Jessica Begula. Donc pour moi, Jacquemot Logique, éliminera Linette et Bencic. logique. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre comme surprise? Excuse-moi, je suis en train de redécouvrir mon T'inquiète, tableau. t'inquiète, t'inquiète. Krejcikova, et là, je vais pas te mentir, j'ai mis Krejcikova qui ira jusqu'à très loin en fait, hein, jusqu'en quart de finale. Mais faudra Et j- surveiller face à Eala. En fait, je Mais vois bien et je Ala lui- potentiellement se qualifier au premier tour hein, et la sortir. Hein. oui, voilà. Mais du coup, c'est soit Krejcikova, soit Eala en quart de finale. Voilà, tout Ah, simplement, je pour vais toi, pas te c'est-à-dire que mentir. la vainqueur remportera après tous les duels, peu importe Voilà, laquelle des deux pour passe. moi, Ok, très bien. face à Rousse et face à Navarro, ça gagne. Et face à Andriva, bon, c'est Andriva. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme surprise? Bah, Goff Pour qui moi, sort. Paris ira. Ouais, mais ça, c'était en bas du coup. Ok. Du coup, j'ai mis Paris qui ira jusqu'au troisième tour en éliminant Martic et Ushijima avant de perdre Ok. face à 11 Jabber. J'ai mis Ariette Dart donc jusqu'au troisième tour où après avoir éliminé donc celle que j'ai cité au-dessus. Noskova pour moi ira jusqu'en demi-finale. Pour moi, elle éliminera donc Bernarda Pera, Evalis, Yasmine Paolini. Tac tac tac, hot call, hot take. Et éliminera aussi Amanda Anisimova, puis Kino Zeng. Mhm. Hannah Klugman, pour moi, ira jusqu'au troisième tour où elle perdra face à Keys. Ok. Donc Paola, pour moi, elle ira jusqu'en quart de finale où elle perdra face à Arina. Oui, bah Varvara malheureusement, Gracheva, oui. pour moi, perdant au deuxième tour face à Elina Svitolina. Ok. J'espère, et c'est aussi objectif que pas objectif, j'espère que Linda Fruvirtova ira jusqu'au troisième tour après avoir éliminé donc Elise Mertens en première surprise, puis Golubic, pour moi elle perdra face à Svitolina. Et ensuite on a la partie de tableau de Sabalenka, bah, bonjour les dégâts parce que ça pique. On a Sabalenka face à Bernstein. Elle est plus toute jeune, hein, Carlson. Elle a 24 ans, mais elle a été privée de beaucoup de mois à cause de blessures à répétition. Et maintenant, elle Mhm. revient en force. C'est elle qui a éliminé Louise Boisson au premier tour. Beaucoup de personnes sont tombées sur Louise après avoir été éliminé au premier tour. Mais franchement, c'est logique. Et Loïs, Parce que c'était son Bernstein, premier match sur gazon. Hein. ouais, et Bernstein, elle est très en forme. Bernstein, elle est aussi éliminée Andreescu au deuxième tour. Pardon, c'est pas rien du tout. C'est ça? Donc on a Sabalenka face à Bernstein, donc voilà. On a Soon face à Boskova, ça va être un beau match aussi. Pour moi, Boskova va passer avant de perdre face à Sabalenka. Raducanu face à Chou. Raducanu s'en sort très bien, donc pour moi, elle se qualifiera. Puis on a la pauvre McCartney Kessler qui est tête de série numéro 32, qui affronte euh, une vainqueur de Wimbledon. Au premier tour, c'est pas cher payé pour une tête de série. Donc on a Bien sûr. Vondrousova face à Kessler, et donc on aurait un duel entre vainqueurs de Grand Chelem au deuxième tour, avec Raducanu face à Vondrousova, où pour moi Raducanu créera la surprise de par Je le te fait qu'elle suis. soit à domicile, avant de perdre face à Sabalenka. Ok. Du coup, en huitième, partie haut du tableau, on a bah, côté français, je crois, on a que deux, trois françaises du coup, donc j'ai toutes citées, hein, je pense, de mémoire. Oui, Ok. Donc, huitième de finale, j'ai mis Sabalenka face à Svitolina, victoire de Sabalenka. Badoza Keys, je victoire de suis. Badoza. Je te suis. Noskova, Anisimova, victoire de Noskova. Ah, là, Jabber, je te Zeng, suis pas. victoire de... Là, je mets Ah, Anisimova. dommage. Mais vas-y, ok. Ok, Enchaîne. ok. Jabber face à Zeng. J'ai mis Zeng, mais je suis pas... Bref, attends, je refais mes phrases. Jabber pourrait gagner, Je pour suis moi. d'accord avec Ça toi, mais peut je être mets sur... Zeng aussi. Ouais. Andriva face à Krejcikova. Krejcikova, du coup. Ou Eala. Donc, voilà. Ouais, je te suis. Muchova face à Pegula, j'ai mis Muchova. Ah, là, je mets Qui, Pegula. c'est vrai, pourquoi j'ai mis Pegula, pourquoi j'ai mis Muchova, j'en sais rien, mais c'était au feeling. Donc,
Oui, oui, bien sûr, Je compterai jamais mon feeling, donc j'ai mis bien sûr. Muchova quand j'ai vu l'affiche. Mais ce sera un gros combat en Moi, 3-7, je ça c'est serais... sûr. Moi, je mettrais plus Pegula du coup sur celui-là. Et bah, j'ai hâte d'avoir ton avis sur mon prochain match. Swiatek Rybakina, j'ai mis Rybakina. J'ai envie de te suivre. Rybakina, j'aime beaucoup ce qu'elle propose en ce moment. Donc, j'ai envie de te suivre dessus. Puis Ok. Et en Swiatek, huitième de... on n'est pas sur la plus grande Swiatek dominatrice qu'on ait connue. Ouais, et sur herbe face à Rybakina, normalement, Voilà. normalement ça le fait. Pardon, il y a la finale du top 14 qui vient de commencer, il y a un Toulousain qui vient de se péter. Ah merde. Et le dernier huitième de finale, bon, c'est pas l'affiche la plus waouh du monde. Samsonova face à Yastremska. Donc pour moi, Samsonova éliminerait donc Maya Joint, Francesca Jones et Kazatkina avant donc de chuter face à Yastremska. Yastremska éliminerait donc Goff, Azarenka, Kenin et donc Samsonova. Ok. Donc voilà. J'ai envie de te suivre dans l'idée que si Yamstremka crée entre guillemets la surprise contre Coco Gauff, elle aille jusque. Du coup, tu la vois jusqu'en quart, c'est ça, on est d'accord. Tout à fait. Je suis plutôt d'accord avec toi dans l'idée. Et surtout que du coup, elle battrait Samsonova, ça me surprendrait pas en huitième. Donc j'ai envie de te suivre sur cette hot take, en tout cas de Yastremska, pardon. J'ai envie de te suivre dessus, j'avoue. Ouais. Yastremska qui a commencé à s'entraîner en France après la guerre, le début de la guerre en Ukraine avec sa Oui, sœur Ivana. Et du coup, voilà. Petite information, petit aparté. très bien. Du coup, les quarts de finale, on commence par le bas avec le rebond qui est défavorable à Bordeaux. Pardon. Oui, Bref, il nous quart commente de en même temps la finale, finale du top 14, c'est dingue, c'est dingue. Cet homme, je il fait tout. fais le multiplex. Et encore, vous ne me voyez pas dans 45 minutes pour le Benfica. Oula. Il y aura déjà des gens Et, qui seront présents avec lui. Je leur souhaite, je leur donne toute ma force et je leur souhaite tout mon courage. bon, je serai tout seul, donc voilà, mais t'inquiète. Peut-être mes voisins vont m'entendre par contre. Quart de finale, du coup, tableau du bas. Bref, t'as compris. Rybakina Yastremska, pour moi, Rybakina passera en 2-7, pardon. Krejcikova Muchova, où est Ala Muchova, pour moi, ce sera donc Krejcikova en Oui, 2-7 et moi aussi. pareil contre Pegula. Donc je vois aussi Krishikova ou Eala. Donc je te suis. Noskova face à Zeng. Toi, t'avais mis Anisimova face à Zeng de mémoire. Oui. Pour moi, je dis Linda Noskova en 3-7 à nouveau. Du coup, moi je mets Zeng. 27. 3. Ok. Anisimova ou Noskova, ce sera en 3. Et là, bah, ça va me briser le cœur, mais Arina Sabalenka face à Badoza. 2-7, Sabalenka. J'aurais voulu. En fait, si Sabalenka avait remporté Roland, j'aurais sûrement pronostiqué Paola. Ouais, elle l'aurait lâché mentalement, peut-être. Entre Mais guillemets. elle n'a pas gagné Roland. Et pour moi, il je, sera en mission. je vois aucun monde où Paola malheureusement lui prend un 7. Arina elle gagnera en 2. Je suis d'accord avec toi. C'est malheureux. Si on va jusqu'à si on va jusqu'à un 700, ce sera déjà pas mal, à mon avis. Je vais pas te mentir entre nous. J'espère me tromper. Moi aussi, Euh, j'espère qu'on aura tort dessus. En demi-finale, Sabalenka face à Noskova. Donc toi, t'avais mis Zeng. c'est Sabalenka face à Zeng. Pour moi, Sabalenka gagnera en 2 du coup. En 2, mais sans débat, même si c'est Zeng. Et Krejcikova Rybakina. Pour moi, Rybakina gagnera en 3. Je te suis, puisque moi j'ai dit. Oui, j'ai dit Krishikova ou Eala aussi. Donc je te suis. Je te suis aussi dessus. Et du coup, la finale de ce Wimbledon 2025 chez les femmes, de mon avis, ce serait Arina Sabalenka face à Elena Rybakina, donc tête de série numéro 1 face à tête de série numéro 11. Tandis que Luku vient de passer la transformation, la pénalité 6-3 pour Bordeaux. Et donc Sabalenka en 3. Sabalenka en 2. C'est beau, c'est bien. Ça veut dire Je qu'on. veux être joueur, je veux partir du principe que Ah, Sabalenka elle est en mission. Rybakina? Non, t'as dit Sabalenka. Pardon, Sabalenka, non, attends. non, Sabalenka, Sabalenka, Ah, Sabalenka. Sabalenka. Non, non, Ça veut dire qu'on non. va avoir. Selon toi, on aura deux finales pourries là. En fait, non, parce que moi j'ai dit, je vois quand même Carlos en 4. Je vois quand même Ah, un ok. petit peu Ouais, plus. ouais, parce qu'à Roland-Garros, on a eu deux finales exceptionnelles. Ce serait Voilà. dommage, ce serait dommage qu'à Wimbledon, ce soit tout le contraire. Non, 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 quand même. Du côté des garçons, non. Par contre, du côté des filles, moi je vais être honnête. Si je dois donner une take, Sabalenka ne perd pas un set du tournoi. Voilà, c'est ma take.
Pour moi, elle part en 7 face à Brunstein et face à Raducanu. Pour moi. Après le reste, Tu c'est sais une quoi, autre même histoire. si c'est un match piège, le premier match contre Brainstein, elle le gagne 7-6, 7-6. Et si on veut malgré tout une grande finale, elle gagne 7-6, 7-6 en finale. Elle commence et elle finit son tournoi exactement de la même manière. Coco qui dit Sabalenka roule tellement sur la concu. Ouais, mais il faut faire attention à des sauts mentaux comme elle a eu Bien sûr. saut mentaux MENTAUX évidemment. Comme elle a eu en finale de en finale et en demi-finale de Roland Garros en fait face à Swiatek et face à Goff, Oui. elle en a eu pas mal. Et c'est ça son problème. Mais sinon pour moi face à Bernstein, pour moi elle va rater le premier set, genre Bernstein va gagner 6-4 ou 6-3. Puis bon, c'est Sabalenka et elle va gagner 6-1 6-2 quoi. Ok. Oui, alors que moi, voilà, je la vois pas se faire surprendre justement dans le premier set. Mais du coup, je comprends. En fait, ce qui est beau, c'est qu'on a les mêmes finales, mais pas le même, pas le Oui, même nombre de sets. du coup, ça commence à m'inquiéter pour les pronostics, je vais pas te mentir, le concours là. Eh, je suis censé avoir Je gagné le dernier concours, ça veut dire que théoriquement, ça ne se jouera pas sur les victoires potentiellement finales, puisque on ne pronostique pas le nombre de sets sur tes concours, sur tes Si- On doit mettre le nombre de sets pour les avant pronos. Oui, 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 oui. Attends, donc là, Je l'ai dit. mais non, parce que tu avais dit que c'était des points si on avait les deux bons et le bon vainqueur, des points si on avait Non, les deux non, bons alors. mais pas le bon vainqueur. Attends, 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 Je attends, parle bien des attends. pronos d'avant tournoi. Je parle bien des pronos d'avant tournoi. Oui, oui. Pour les finales. Moi, j'ai lu juste la finale et le vainqueur. Oui, je suis pas, j'ai tout confondu. C'est pas grave, tout va Ah bien. voilà, non, j'ai eu On, peur. je rajouterai, je vais faire des points en plus pour les 7, t'inquiète pas. Non, Je vais non. rajouter Déjà, je vais- je déjà vais que moi j'étais contre cette idée parce que tu me demandes de pronostiquer en plus de me casser la tête avant le tournoi. J'accepte pas. Heureusement, je viens de me rendre compte qu'on avait les mêmes. rajouter- Donc ça me C'est va. un point si bonne finale et bon vainqueur, 3 points si bonne vitale et bon vainqueur, 2 points si un joueur sur deux deviner mes bons vainqueurs, 1 point si un jeu. Ah non, mais pas les 7, mais Euh, pas les 7. Par pitié, mais pas les 7. Non, 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 non. mais tu sais ce que je vais faire? Non, mais attends, je vais faire un truc, c'est par exemple, le nombre de 7. Attends, ouais, j'ai une Non, idée. non, 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 non. Euh, Je veux Chez les pas. femmes, ça peut être compliqué. Mais par exemple, si tu prenais. Attends, je suis en train de calculer au même moment dans ma tête là. Si par exemple tu mets 5-7 et ça fait 3-7, tu gagnes 2 points. Si tu pronostiques 5-7 et c'est 4-7, tu gagnes 2 points. Un point. Attends. Si Non. tu pronostiques le bon nombre de 7, tu gagnerais 3 points en plus. Et à chaque 7 en moins ou en plus, tu perds un point. T'as compris ce que je voulais dire? Ouais, mais oui, mais du coup, c'est un peu fort parce que t'es sûr d'avoir des points. Oui, mais c'est l'objectif. Au moins comme ça, tout le monde aurait des points. Non, mais toi, Et non, après, la non, même chose. non, non, non. Moi, je veux pas de cette Et arnaque. chez, Non, non, ça y et est, chez ça y les est, femmes. ça y est. Non, mais en fait, j'ai déjà dit à tout le monde d'envoyer avec le nombre de 7. C'est pour ça que j'ai un peu la flemme de tout. Mais c'est De pas leur dire, grave. ça sert à rien. Mais c'est pas grave. De toute façon, le nombre de 7 il compte pas dans les points. Non, 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 non. Arrête. Joe, me rajoute pas ça. On y réfléchira. Ah oui, c'est déjà après-demain. Bon, on réfléchira demain. C'est alors d'ailleurs Coco Et, qui repartait sur Sabalenka en disant oui, oui, c'est sûr, mais heureusement, elle a ce souci. Ça permet aux autres d'avoir une chance quand tu parlais des sauts mentaux. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et on avait commenté ensemble la demi-finale de l'Euro U21 Il y a chez les la gars en finale en ce foot. moment à 21h qui a commencé entre l'Angleterre et l'Allemagne. Je suis pour l'Angleterre parce qu'il y a des joueurs de Liverpool, dont Harvey Elliott, Et là-bas. justement, devine qui a marqué. Harvey Elliott. Voilà, Let's go! ça fait gagner Mon chouchou! 1-0. Je regarde pas le match, hein, j'ai Moi non regardé plus. sur SofaScore. Moi non plus. Mais je suis content parce que c'est mon chouchou qui a marqué. Voilà. Mon chouchou! Bah, j'espère que tes chouchous au Benfica vont marquer aussi ce soir. Tu sais que je me rappelle même plus de l'effectif actuel. Ah bah si! Si, si! Moi, Andrel. Ah oui, il y a une réalité, Andrel. évidemment. Si C'est Andrel, fameux. si Andrel ne marque pas ce soir, on va se battre. Voilà, je le dis. Oui, après, tu me bats pas moi, tu bats Bruno Lage au pire, mais pas moi. Moi, j'ai rien demandé. Moi, je subis la situation. Non, mais tu sais quoi? Je vais donner une hot take. Benfica s'imposera par 2 buts à 1. Voilà. Allez, C'est sur comment le ce. scénario selon toi, là? Comment le scénario? Ouais. Ah bah Chelsea va ouvrir le score et puis Benfica va te surprendre. Ah ouais. Va te surprendre, hein. J'ai bien dit te surprendre. Tu, Et s'imposer tu veux que je 2 traite 1. avant la fin du truc, quoi. Bah oui, bien évidemment, avec un scénario digne de la finale Bayern Munich-Manchester United avec 2 buts à la 91e et 95e. Comme ça, Et tu sais, demain on a au news. Joan Daniel a fait une crise cardiaque.
Mais tu sais que ça nous est arrivé en Liga face au Sporting, ça. On était en train de perdre 0-1 à la 93e. Jean Neves, il marque un but à la 94e. Et on marque le but de la victoire avec Casper Tengstedt à la 97e. Je te jure, l'anecdote est vraie. Ma maman, elle venait d'aller se coucher juste avant le temps additionnel. Donc la chambre, elle est adjacente à la mienne. Et du coup, je peux pas trop faire de bruit quand je regarde du foot dans ma chambre, quoi, surtout quand elle dort. Et déjà, quand il y a eu le premier but, je suis resté calme et tout. Enfin, calme. J'ai commencé Calme, à célébrer c'est avec des en mode guillemets. chu. Ah ouais. Oui, bah oui. En chuchotant, mais voilà quoi, t'as capté l'idée. Mais alors, le deuxième but, on a eu pendant 2 minutes la VAR et tout. Moi, je savais pas si je devais célébrer ou pas. Et là, l'arbitre, il siffle le but. Je te jure, j'ai commencé à célébrer et tout. J'ai crié en chuchotant, etc. Je me suis mis torse nu. Franchement, ce jour-là, je sais pas, il faisait quoi il devait faire 13-14 degrés à l'extérieur. Donc, dans ma chambre, il faisait quoi 19 degrés. Mais j'étais tellement en sueur à cause du match. Je me suis mis torse nu. J'étais en train de célébrer. J'étais en mode, c'est quoi ce truc? J'étais tellement heureux ce jour-là. C'est un truc qui m'a marqué. Ça m'a marqué à vie parce que c'est le derby éternel. C'est le match qu'on attend le plus dans l'année. Et on faisait une saison pourrie. Et je crois qu'on a fait une saison pourrie jusqu'au Putain. bout, à part en Champions League où on a perdu face à l'Inter en quart de finale. Mais l'enchaînement où c'est le petit du club qui t'égalise, puis c'est Kasper Tengstedt qui a été Oui. énormément critiqué par l'entraîneur qui te marque le but de la victoire. Enfin, tout le scénario et tout, c'était exceptionnel, quoi. J'ai pris 2 heures à m'endormir après. Chaque Tu, fois, je voyais un nouveau tweet, je retweetais, tu me retweetais. J'étais fais en mode, penser. calmez-vous, je peux pas tout liker, hein. Tu me fais penser à ma réaction. Heureusement qu'il n'y avait que mon petit frère qui regardait le match avec moi du Game 6 des finales de conférence 2023 contre le Heat. Isaac, je sais pas si t'es encore dans le chat, mais tu pourras en parler. Le buzzer beater de Derrick White. Euh, Heureusement que les parents n'étaient pas là, enfin que la daronne n'était pas là et qu'il n'y avait que mon petit frère et moi. Mais si je te fais la scène, tu vois là derrière moi. Si on voit derrière moi, alors j'attends de voir le retour parce que du coup, ah mais non mais attendez, je suis bête, je vais me remettre mon retour en avance. Si on voit derrière moi, si on regarde de ce côté-là, du côté où ma main commence à disparaître, il y a toute la partie haute, enfin tu sais toute la deuxième partie des combles. Ouais, Et bah il y a la télé qui est un peu, bah, du coup là qui n'apparaît pas. On était là, ouais. on était juste dans cette partie-là. Quand je te dis qu'on a roulé au sol à deux en se faisant un câlin, euh, parce qu'on s'est attrapé dans les bras et on a hurlé comme jamais. Mais quand je te dis Bah, comme tu m'étonnes. jamais, c'est-à-dire que vraiment, on a fait nuit blanche avant de... Comment ça s'appelle? Avant d'aller au foot le lendemain, enfin de faire un barbecue et tout. Bref, c'était une folie. Je vois Bah oui. Coco qui dit fallait m'entendre crier sur le Ouais, buzzer de Tyrese contre les Knicks. J'ai réveillé l'immeuble. Moi, honnêtement, si je l'avais vu en direct, j'aurais réveillé toute ma baraque sur le shoot du game 1 des finales contre OKC. Quand ils le ah oui. gagnent alors qu'ils ont été menés tout le match et à 0,3 secondes de la fin, boum. Ou sinon, ou celui des Panthers face à. Tu vas m'aider. Les Bah, c'était finales pas en finale. contre les Oilers. Je crois que c'était. Ouais, où ils avaient égalisé vraiment à 1 seconde 3 du terme, je crois. Oui, ça doit être ça C'était aussi. pas le Non, premier match? C'était en franchement, il y a pas à demi-finale, il me dire. semble, je sais plus. C'est avec ces sports, avec le sport, on vit des émotions qu'on ne pourrait pas vivre ailleurs. Voilà, Ah oui. je tiens à le Quand redire. Paola, quand Paola, elle a remporté, il y a Coco qui dit j'avais plus de voix le lendemain de ce tir, et Mirko qui dit effectivement la folie. Et quand Paola, elle a remporté Indian Wells, je me rappellerai par cœur, je devais me lever, je crois, à 5h40 le lendemain. Et Indian Wells, la finale là, chez les femmes, ça commençait à 22h. Et normalement, en match féminin, c'est quoi? 1h30, 2h max. Ouais, Sauf que c'était face à Azarenka. Ça a duré 3 heures de jeu. Ça a c'était fini, je un crois, match à de 1h10. fou. C'était un Et match de Paola fou. a gagné. Et c'était enfin, c'est toujours le plus grand titre de Paola dans sa carrière. Oui, Mais j'étais tellement heureux que c'est la première fois de ma vie, je regardais même la remise du trophée, quoi. Il dingue, était 1h10. J'avais déjà dingue. plus que 4 heures de sommeil, mais j'ai regardé la remise du trophée et tout. Jusqu'à 2 heures du matin, je suis allé sur Teledeporte, donc le canal Dingue. espagnol, pour regarder l'interview de Paola après. C'est fou. Je me suis couché, je me suis endormi, je crois, à 3 heures du matin. Je me suis réveillé à 5h40. Je vous jure, j'ai jamais été aussi actif en cours de ma vie. Oh la dinguerie. J'étais tellement content, je me suis dit, j'ai fait une sieste, mais Paola a gagné, tout va bien dans ma vie. Et tu m'étonnes. Pourtant, c'était un lundi pourri, hein. C'était vraiment un lundi pluvieux et tout, mais rien à Faut cirer. voir Non, le jour. c'était. Faut voir le lendemain du titre de Boston l'année dernière dans quel état j'étais au travail, hein. J'avais tapé nuit blanche. J'avais même pas fait de sieste. C'est-à-dire nuit blanche, hein.
J'avais mis mon maillot, je bossais en costard, ça je l'ai déjà raconté cette anecdote. Sous mon costard, sous ma chemise, si on prêtait attention 2 minutes et qu'on regardait mon torse, on voyait le numéro 0 du maillot de Boston, Jason Tatum. Mais personne n'y a prêté attention. Les gens ne savaient pas qu'en dessous je l'avais. C'est à la fin de la journée de travail, j'ai regardé un de mes collègues, je lui ai dit, t'as pas remarqué, il y a un truc en dessous de la chemise. Je l'ai porté toute la journée. Il avait vu, il était sur mes épaules depuis le début du match. Oh là 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 là, faut voir. J'ai lâché des larmes de bonheur. Des- Ah Ça fait Non, tellement le bien quand sport, c'est comme ça. c'est fou. D'ailleurs, Bah oui. conseil de Mercredi classe. aussi, j'ai dormi avec mon jersey Tatum et Ouais, juste au-dessus, il dit d'ailleurs, conseil de classe NBA qui est chaud. Je vais pas te mentir, Mercuro, ce sera sans moi. Je m'y connais pas assez je en pense que NBA pour il y a des mais, chances qu'on se retrouve mais avec un effectif de fou. Alors, Joe nous accompagnera pas sur ce live-là précisément. Il nous regardera peut-être, mais ne nous accompagnera voilà, pas bien. aux commentaires. Je pense qu'on va avoir Je une sais que équipe je vais de te fous mentir. et qu'il y a un monde où on se retrouve à 4, peut-être 5, qui sait. Ça pourrait être exceptionnel. En tout cas, minima à 4 avec potentiellement, si je vous cite les noms, ça vous paraîtra logique. Je dirais Timo, Paolo, Isaac et moi, mais ça ferait un peu trop de Celtics. Donc j'espère que, alors malheureusement avec le timing et tout, on risque d'être 4, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse être 5 avec notre cher Ezu, fan des Cavs. Mais je vous l'annonce, voilà, petite news, puisqu'il l'avait annoncé sur TikTok. Opération, tout se passe bien de son côté. Mais du coup, sa convalescence lui permettra un retour que aux alentours de plutôt même fin juillet, début août, avant de revenir bien évidemment en force, puisqu'il y aura la deuxième partie de saison de la WNBA et le début de la reprise des championnats, etc. Bref, pas mal de choses Et, qui nous attendent. et de l'euro de basket. Bien évidemment, la liste, voilà, on va parler un petit peu, la liste me fait bander. Voilà. Ouais, j'allais dire là, je l'ai pas sous les yeux, donc je peux pas juger. Je connais pas, je connais mal les postes, etc. Mais ce sera oh la contre-attaque de Toulouse. Je n'ai pas les numéros, etc. Oh la passe foireuse. Excusez-moi. Du coup, Tout tout dur dur cette cette liste, liste. dit Coco. Voilà, c'est ça Mais ma gueule. il y aura pas, il y aura pas Wemby, il y aura pas Fournier, Evan Fournier, mais on a une liste costaud et on pourrait faire mal à Ah l'Euro. mais Donc faudra surveiller Avec tout Frédéric ça. Fautou, honnêtement, je n'espère qu'une chose. C'est beaucoup d'attentes, surtout au vu machin, mais au vu des JO machin, etc. Même si c'est pas la même équipe. Moi je suis désolé, hein. Moi je vise le titre, hein. Moi en tant que Après, supporter, c'est je sûr pars que du principe qu'on prend le titre de l'Euro contre l'Allemagne, contre l'Espagne. Eh les Espagnols, la ville, moi je veux jouer les Espagnols. Je veux qu'on leur pisse dessus. Voilà, j'ai du sang j'allais dire, espagnol. Je tiens à le dire, j'ai du sang espagnol. Mais s'il y a bien un sport où je ne supporterai jamais de ma vie les Espagnols, c'est bien au basket. mais un Pierrot qui dit Evan Fournier. Bref, voilà, je l'ai dit, les Espagnols, dans tous les sports, j'ai votre sang. Donc il n'y a pas de souci. Hein, très bien. Je vous apprécie. Au basket, je vous pisse à la gueule. Voilà, je tiens à le dire. Je Et, vous pisse à la gueule. Les Françaises qui ont perdu d'un point hier contre les Espagnols. Eh, les Espagnols, j'espère les Belges, ça vous fracasse en finale. Voilà. faudra faire attention parce que les Belges se sont fait peur hier face à l'Italie aussi. Je m'en fous. Et à La noter que Belgique. mercredi, on a pris un coach qui s'adapte face aux adversaires. On gagne. Et pour moi, hier, justement, c'était hier le match des Français, oui. Face à l'Espagne, notre coach, il était catastrophique. Comment il s'est comporté même durant en time-out face à notre capitaine, c'est honteux. Je sais Alors, bien qu'on a beaucoup de joueurs qui ont été retenus par la WNBA. Ça, c'est un autre sujet, etc. Mais la façon dont notre coach s'est comporté et qu'il n'a pas mis Toupane mérite une OQTF, mais restons calmes. Hashtag Tanguy TPMP. alors, Et moi, Pierrot qui dira. Mais je comprends que Toupane, les c'est vrai mots. que là, c'est. Et alors, Toupane, moi je trouve que autant sur le match d'hier on peut le descendre, autant Toupane, je vous vois le critiquer. Moi je suis désolé, hein, mais avec ces derniers temps, j'ai juste envie de lui dire merci, moi. Moi, Ah bon? je vous trouve vachement, vachement dur avec lui, hein. Il a jamais les gros effectifs plus que ça. Je vais pas vous mentir. Honnêtement, je vous trouve très, très dur avec lui, hein. Bah, en fait, les résultats qu'on a, chez les femmes en tout cas, c'est pas grâce à lui. Pour moi, c'est grâce à des individualités surtout, pardon.
Voilà, Toupane, il fait le taf Sur des peut-être gros en entraînement et moments. compagnie. Sur des gros moments, j'ai pas de fait marquant de sa part en tant que coach de l'équipe de France. Qu'il y ait en effectif ou pas, bon, voilà quoi. On n'a pas, ok, on n'a pas nos meilleures joueuses, mais on reste avec l'équipe de France et l'équipe de France, même avec une équipe B, elle doit aller chercher des gros titres. Et là, Alors, faire demi-finale moi, à l'Eurobasket, je tiens quand même à vous rappeler, c'est je tiens quand même à vous rappeler que vous parlez d'exploit, enfin, tu parles d'exploit individuel, etc. Je suis désolé, mais déjà, merci pour les JO. Moi, je suis désolé, mais ouais. déjà, merci pour les JO, Toupane, hein. Vous crachez, mais tu penses que le fait qu'il n'y ait pas les gros joueurs, c'est parce que c'est lui le coach. Moi, je pense surtout, ok, c'est dur et la manière dont il a parlé à AI n'est pas la bonne, mais moi, je pense surtout que, moi, je vais commencer à critiquer aussi certaines joueuses, hein. Il y en a certaines, moi, je considère qu'elles ont des comportements de princesse et j'ai l'impression de voir des comportements comme j'ai vu chez les filles au football. Et ça, c'est des comportements que j'apprécie pas trop. Moi, je veux bien, Ouais. nanana, mais si franchement, tu veux pas aller jouer dans une équipe juste par rapport au coach, t'as pas ta place dans l'équipe, surtout quand on parle des équipes nationales. Moi, je suis désolé. Je vais être dur sur les termes, mais je suis désolé. Ce sont les mêmes qui pleurent alors qu'elles se chient dessus. Exactement, merci. Donc c'est pour ça. Moi, t'as vu, il y en a certaines, je vais pas les critiquer. Par exemple, le choix de Gabby Williams de pas venir sur ce rassemblement, je le comprends totalement. Elle s'est beaucoup donné, etc. Là, elle veut se donner pour sa saison. Et d'ailleurs, elle est exceptionnelle avec les Storms de Seattle en WNBA. Je comprends totalement. Mais par exemple, je trouve que Janelle Salin, qui décide de venir, mais c'est incroyable. C'est incroyable de sa part. Alors que avec les Valkyries, elle est trop forte. Elle aurait pu rester là-bas. Moi, c'est des joueuses comme ça. Moi, j'attends de la part des Françaises des comportements comme ça, à part exception, comme j'ai pu citer avec Gabby Williams, etc. Mais par exemple, Marine Johannes, j'aurais bien aimé la voir. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'elle n'a pas été retenue par sa franchise? Quelle est la question? Elle est peut-être retenue, mais de toute façon, déjà, moi, je trouve que c'est pas normal que les franchises priment sur, Ah oui, mais ça, sur les équipes comme je te nationales. disais, c'est un autre sujet. C'est pas les joueuses qui ont décidé d'elles-mêmes si elles sont retenues en mode si vous y allez, on vous prend ou on vous merde, mince, On vous cut. Oui, oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. c'est pas normal. Mais ça, Mais je sais que c'est pas la faute c'est pas la faute des joueuses. ce que je veux juste dire, c'est Coco qu'on qui dit, on dit, dit que Toupane parle mal, mais pourquoi vous faites les choquer? Ça a toujours été un coach qui était très très dur et parfois qui était au-delà de la limite dans la manière dont il parlait à ses joueuses. Je suis désolé, vous pouvez faire. ouais, Moi, mais honnêtement, les images qui sont sorties hier, j'en ai pas parlé sur les groupes parce que je pense que j'allais être seul contre tous et vous alliez me mettre une sauce. Mais je suis désolé. J'ai juste vu des images qu'on voit tous les jours en départemental, en régional, etc. Et que même on ne voit jamais en match, mais qui arrivent dans tous les effectifs, même les effectifs professionnels. Des échanges comme ça oui. entre joueurs et joueuses, ça arrive. On peut ne pas aimer Toupane, j'entends, mais venir parler de la manière dont il parle et de dire, parce que je suis désolé, mais dire Toupane, tu ne mérites pas ta capitaine, moi je vais être honnête, même si je suis seul contre tous, allez vous faire foutre. Voilà, on va être violent et vulgaire dans les propos, mais allez vous faire foutre parce que je ne suis absolument pas d'accord. J'ai vu un échange normal dans un moment dur entre son coach et sa joueur. Moi, je préfère un Ouais, coach qui enfin moi choque. Voilà, continue. Mercurochrome, je Je préfère un coach continue. qui choque ses joueurs qu'un mec qui rompiche. Oui, je suis d'accord avec vous, mais après, il y a quand même des façons de parler. Et la façon dont il a parlé hier, j'ai vu quand même des coachs, bon, j'en ai pas qui viennent dans l'esprit comme ça, mais j'ai quand même des coachs qui viennent, qui vont critiquer peut-être leur propre effectif, mais en employant des termes moins durs que ça, tu vois. Je pense notamment à Luis Enrique face à Kylian Mbappé, et il n'a pas non plus, comment dire, je vais Hein? pas dire, je sais pas je sais pas comment l'expliquer, mais faire ça en plan match, c'est ça que je voulais dire. En plan match, c'est pas la bonne méthode. Tu fais ça en entraînement pour le choquer, ça me va amplement. Mais faire ça en match, c'est compliqué. Et Coco qui dit, pour après 1 sur 4 au lancer franc, à un moment là, le coach peut rien faire. Oui, en effet, ça En fait, c'est. ce que je voulais Faut juste qu'elle moi fasse te souligner, une c'est. batterie de lancer franc à l'entraînement, ça c'est sûr que. Moi, ce que je comprends pas, c'est quoi qui vous a choqué dans les propos de Toupane sur la vidéo qui est ressortie? Bah, en fait, c'est la façon dont il parlait. Pour moi, c'était hyper agressif, hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai un coach qui me m'engueule, enfin je peux dire le terme, il m'engueule comme ça, je suis pas sûr de vouloir remettre les pieds après sur le terrain, hein. Je vais être en train de me Je dire, mais suis. attends, je viens de me faire Alors, pisser dessus je deux suis minutes peut-être avant. je suis peut-être biaisé, mais j'ai eu des coachs
que comme ça. Voilà, j'ai bien aimé son agressivité. J'ai eu des coachs que comme ça au handball quasiment. J'ai eu une coach qui est. Bah, vous voyez Tamara Horacek. Ma première coach au handball, ça a été sa maman. Vesna Horacek, championne avec la Croatie, etc. Et bah, je peux vous promettre que commencer avec une coach comme ça, et bah, vous êtes bien content d'avoir une coach qui est agressive. Commencer ensuite avec un coach qui était Nicolas, qui était gardien de l'équipe réserve de Saint-Olomone, qui allait jusqu'en N1 et qui a du coup déjà joué des matchs avec l'équipe première. Je suis désolé, mais moi, c'est exactement ce que je veux voir. C'est ce genre de choses. Mes coachs hockey sur glace, waouh, les réveils à Kalash. Moi, c'est ce que j'attends. Alors, c'est pour ça que je suis peut-être biaisé et que pour moi, j'ai rien trouvé de choquant dans l'échange entre Toupane et Ayayi. Et justement, même la réaction d'Ayayi me choque pas. Qu'elle dise, ouais, ok, tu vois, qu'elle l'envoie un peu valser. C'est pas surprenant. Moi, au contraire, ça me prouve. Bah, Ça me prouve. tu peux pas répondre à ton coach. Mais elle lui a, bah, Enfin, techniquement, ça c'est ce que j'appelle une réponse à son coach. Je dirais, ouais, vas-y. Parce qu'elle lui a dit comme ça, hein. C'est techniquement. ouais, en mode, on va pas rentrer dans le débat, il reste 10 secondes, quoi. Non, moi je l'ai plus compris dans ouais, vas-y, un peu ouais, va te faire foutre. C'est la manière dont ça a été répondu. Et c'est pour ça. Et moi, je trouve que c'est un enseignement. Enfin, c'est un échange que j'ai trouvé classique. Et moi, je tiens juste à vous dire, ça me prouve juste qu'on avait une équipe qui voulait gagner. Et moi, c'est Ah oui, ça que je veux voir. tu Et moi, regardes je la réaction préfère à la voir fin. ça. Je préfère voir ça C'est plutôt sûr. qu'une équipe, comme on l'a dit, un coach qui rompiche, etc. Moi, ça me refait penser au discours que Collet a eu dans les vestiaires. Quand Collet il leur pisse à la gueule, j'étais bien content. Quand il a dit, j'avais oublié qu'il fallait tout vous dire. Mais c'est ça que je veux. C'est des coachs comme ça que je veux. Oui, mais ça, tu vois, c'est dans les vestiaires. C'est dans les vestiaires. C'est pas, tu 15 minutes après pour Ok, refroidir ton esprit. dans Mais ce cas-là, dans là, ce en cas-là. plan match comme ça, dans un temps mort, pourquoi j'ai envie de dire temps mort médical comme si on était au tennis? Mais dans un. Comment ça s'appelle? Bah, c'est un temps mort en fait, en basket, je suis bête. Dans un temps mort, dire ça, et après que les joueuses doivent retourner 30 secondes après, après s'être fait embrouiller par le coach, je suis pas sûr de l'utilité. Ça peut justement faire l'effet inverse. Peut-être. Et c'est ça. Peut-être. Mercuro, il dit c'est comme l'échange dans des deux frères Lebrun avec son Voilà, c'est ce coach. que j'allais te En dire. effet, Alexis mais Lebrun. tu regardes, ils ont dû s'expliquer après parce que ça avait choqué un peu l'opinion. C'était leur mécanisme de fonctionnement. Mais nous, on sait bien que Toupane est quand même souvent critiqué pour son coaching. Et Ouais, donc, mais bah, regarde, moi je suis désolé. c'est au cas par cas. En fait, on fait les surpris là-dessus. Je vous rappelle juste qu'il est à la tête de l'équipe de France depuis 2021, hein. Pourquoi faire les choquer maintenant? Moi, c'est ça que je vous demande. En fait, moi, c'est plus par rapport à ça. Je vous en veux pas d'être Ah oui, surpris et non, de pas forcément être d'accord avec sa manière de faire. Ça, c'est encore une chose. Critiquer la manière de faire, ça, je veux bien. Mais la manière dont les gens ont critiqué Toupane, c'est ça, critiquer l'homme pour critiquer l'homme. Moi, je suis désolé, mais Toupane, il est à la tête ah non, depuis moi j'ai pas fait ça. 2021. Donc J'ai pas fait ça pourquoi non plus. critiquer Toupane maintenant alors que ça fait depuis le début? Parce que la France a aucune idée Parce du que niveau la France d'engagement a des oublié les sportifs. émotions des sportifs avec eux. Oui, voilà, donc c'est pour ça que je disais c'est au cas par cas. Moi hier, d'un point de vue spectateur, ça m'a choqué entre guillemets, mais si c'est leur mécanisme de fonctionnement, pourquoi pas? Mais moi, d'un point de vue comme ça personnel, tu me parles comme ça, je suis pas sûr de correctement réagir. Moi, je fais du tennis. Si j'ai un coach un jour sur mon banc qui me parle comme ça, je l'envoie valser, je le fais dégager de mon banc, quoi, tu vois. Donc, Oui, Toupane a trouvé des chacun a son. critiques. Voilà, moi, tu vois, Mais je si suis. juste, moi je relevais, j'avais jamais vu des critiques sur ce genre de choses. Ouais, bah, je sais pas, attends, je reçois des trucs aussi à côté. Mais bon, on a dérivé un peu du sujet principal pour finir le live, mais Ouais, c'est comme toujours. et en rugby, juste une petite info, Ntamak vient de sortir sur blessure, a priori c'est le bras droit, Et il fait bougeait plus trop le chier, bras. Bordeaux va prendre le titre et ça va me Et, foutre le seum. et Bordeaux est en train de mener 9-6. Putain. Bon, on va espérer une victoire de Toulouse. Je critique pas ces choses, juste le fond de jeu. Non, sur le fond de jeu, après, je suis d'accord. Je suis d'accord. Malgré tout, j'ai vu de belles choses. Par exemple, je trouve que le fond de jeu, il est critiquable. Mais le fond de jeu n'était pas si mauvais que ça si on avait eu la réussite qu'elle est avec. Honnêtement, quand t'es à 20% à 3 points, et j'avais fait un TikTok dessus, je pense au match contre la Turquie, je pense au match hier. À un moment, tu peux avoir le meilleur fond de jeu du monde. Si tes shoots y rentrent pas, t'es malheureusement pas prêt de gagner le match. Donc, si je suis très honnête, oui, son fond de jeu est critiquable. Mais malgré tout, c'est un fond de jeu qui nous a fait gagner, peut-être pas forcément des titres, mais en tout cas nous a emmené loin dans des compétitions. Mais si au bout d'un moment, bah, les joueuses, elles n'ont pas la réussite sur le terrain, malheureusement, c'est plus compliqué. C'est comme au football, hein. Tu peux être la meilleure équipe du monde, si tu marques pas des buts, bah tu vas pas forcément te qualifier. Ça sert à rien, en effet. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Par contre, c'est vrai que Toupane, moi, et c'est pour ça qu'hier j'ai pas aimé, c'est que autant il a tenté de trouver, parce que malgré tout, je trouve qu'il a tenté de trouver, et puis la réussite a Et fini c'est par de revenir tout. aussi contre la Turquie. Et c'est de Toulouse. Vamos.
11 à Et 6 en ballon porté après en sortie de touche. Comment ça s'appelle? Le ruck a poussé jusqu'au bout et c'est le numéro que je n'arrive pas à voir qui est allé aplatir la mêlée très bien. bordelaise a bien été enfoncée et c'est le Ok, numéro, j'arrive pas à le voir, numéro 2 je crois qu'il vient de marquer. ok, Voilà. très bien. Donc du coup, oui, non, non, je suis d'accord. Mais c'est par exemple contre la Turquie. Alors ensuite, on a fini par avoir la réussite qui est encore plus revenue. Mais contre la Turquie, j'avais déjà vu un peu plus de tentatives de jouer différemment. Ça a essayé de chercher. Ah, VAR, ok. C'est noté. Par contre, c'est vrai que contre l'Espagne. Mais je pense que pourquoi il a. C'est bête, hein, pourquoi il a pas fait d'ajustement. Il s'est dit on a dominé le début, on a mené de 10 points. Ça va re-rentrer tout seul. On en connaît beaucoup des coachs hein, en NBA, on peut le voir. Hein. Des coachs qui, sur les matchs, sont capables de te regarder et de te dire non, mais ça rentrait au début, ça rentre plus là, mais t'inquiète, tu sais, de se dire dans leur tête ça re-rentrera. Donc je suis d'accord. Sur le fond de jeu, j'ai trouvé ça dommage hier qu'il s'adapte pas au moment où ça rentrait plus. Et ça, on peut lui en vouloir. Mais après, comme on le dit, autant l'adaptation, oui, et les shoots qui rentrent pas, autant les lancers francs, tu peux faire toutes les adaptations que tu veux, c'est pas du jeu, faut les mettre. Le l'essai sera peut-être pas à valider parce que le ballon me semble pas être aplati, ou il est D'accord, aplati mais avant la ligne et après il roule sur le ballon au lieu de l'aplatir. Donc je suis d'accord, pas ok, sûr qu'il soit on verra. aplati. Et j'ai raté un petit épisode, mais je crois qu'il y a eu jaune pour Bordeaux. Mais comme j'étais en train de regarder ta beauté, Mathias, j'ai pas vu le carton. C'est Il y a un gentil, mon carton rouge frère. côté bordelais. Et ce qu'il y a ici, et c'est annulé. Très Voilà. bien, On c'est reste à noté. 9-10. Mais donc voilà, ouais, je voulais juste finir là-dessus. Moi, c'est juste ce que j'avais trouvé dommage, c'est qu'on peut critiquer Toupane sur le fond de jeu, critiquer Toupane sur la manière sur l'échange qu'il a eu avec AI. Je trouve ça petit. En tout cas, je trouve ça petit d'expliquer la défaite contre l'Espagne là-dessus, parce que beaucoup ont utilisé ce genre d'image pour parler de la défaite. Je trouve ça dommage quand on sait que la réussite n'a pas forcément été présente, quand on voit les lancers francs ratés, ce qui n'est pas normal. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs, c'est un ensemble de choses qui expliquent la défaite d'hier, mais tomber sur Toupane juste pour ça, pour moi, c'est ne rien connaître et ne rien comprendre au coaching potentiel qui existe dans le monde professionnel, dans le haut niveau et même dans le monde du sport, tout simplement. Voilà. Oui, non, c'est moi j'ai fait la remarque parce que sur le coup ça m'a surpris et Bien cette sûr. fois-ci il y a bien été pour Toulouse. Bon, bah nickel. C'était juste pour attendre. Parfait. Voilà, il a un ballon aux 5 mètres et 3 passes et c'est rapide efficace, il y aura pas VAR là-dessus. 11-9, Bon, 32e minute de jeu. ce n'est pas tout ça, Euh, mais on a fini plus tard que ce que j'avais prévu. Donc ok parfait, bah merci à toi et on se tient au courant pour un prochain live Wimbledon. Bien Pourquoi sûr. pas en milieu de semaine ou en fin de semaine pour faire un point sur la première semaine. Et justement, petite news. Ce soir, on aurait dû être plus que deux. Et ouais. Malheureusement, un invité mystère dont on ne vous dira pas le nom pour l'instant, parce qu'il devrait Bon. arriver pour d'autres sujets, notamment je peux vous citer les sujets que ce soit la Free Agency, Wimbledon ou même le Tour de France. Donc quand même deux sujets, la Free Agency sera pour la NBA, mais donc deux sujets avec notre cher Joe, quand même. On attend d'avoir sa C'est vrai. réponse. Malheureusement aujourd'hui il avait un tournoi, il m'a expliqué que tout dépendait de s'il gagnait hier. Il a gagné hier, donc il a joué ce matin. Ce matin, il a gagné, donc il s'est qualifié. Et donc, il jouait à 18h. Sauf qu'il se doutait très bien que le match, à part, il a dit, à part s'il allait se prendre une branlée, ça ne tiendrait pas. En tout cas, voilà, ça serait compliqué pour 20h. Donc, on espère pouvoir l'avoir très bientôt avec nous. En tout cas, le jour où on l'aura, je le dis un petit peu, mais nos chers amis fans de basket seront contents de voir sa tête. Ouais. Et c'est vrai que ce jour-là, on pourra faire l'enchaînement preview Tour de France et point sur la première semaine de Wimbledon du coup. On Alors, on essaiera de faire le verra. live. Ça voudrait dire potentiellement faire Faire un le live live. à 23h. Je risque, ah oui, du coup, alors, je t'en profite. Le vendredi Tu me soir à donnes une 23h. information. Comment ça, mon ref? Non, mais parce que. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que je t'avoue que si on le fait, ça voudrait dire le faire le 4 juillet. Ouais. Le Ah, 4 ou juillet, avant. le 4 juillet, j'ai quelque Pire. chose à voir. Oui, mais le problème, c'est que toute la semaine prochaine, je suis quasiment pris tous les soirs. C'est. Ah oui, ok, parce que le 3 juillet, je vais pas vous mentir, je serai sur la grande place de l'interception de Toulouse, mais il y a en avant. Oh, il est parti. L'arbitre a sifflé, Donc, reviens là, reviens du là. coup, ah oui, juste Mais là, ceux qui sont là, juste ceux qui sont là, j'en profite. L'invité mystère, il était sur le canapé de Trash Talk pour la draft. Je dirais pas, peut-être qu'il en fait partie. En tout cas, voilà, vous avez juste à aller regarder ceux qui sont encore là. Vous avez juste à regarder le replay de la draft NBA par Trash Talk. Et vous découvrirez Alors, bien évidemment, on ne parle pas de Bastien ou d'Alex, hein,
mais il était sur le canapé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je te Et, laisse clôturer du coup. Enfin, en tout cas, dire toi ton mot de la fin. Continue peut-être sur du coup potentiellement le planning des lives et voilà. je laisse regarder le commentaire, Ah, Mathias. Coco, peut-être que ton premier commentaire est le bon. Peut-être qu'on parle du GOAT de la viewing party de Paris. Peut-être, peut-être. Qui sait? Qui sait? Voilà. En tout cas, Coco, garde l'information pour toi. Ce sera bien évidemment, parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde, donc je suppose connaître les gens qui sont encore là. Ce sera bien évidemment notre cher Robin. Voilà, c'est le petit teaser. On n'en dit pas plus. Il a tenu son secret pendant 3 minutes. Après, ça va, il y aurait eu 20 personnes, je t'avoue, j'aurais fermé ma gueule jusqu'au bout, hein. Ah oui, je sais bien. Et à l'Euro U21, pardon, Hutchinson a marqué le 2-0 pour l'Angleterre, pardon, et Wiper, notre cher Wiper, a réduit l'écart juste avant la mi-temps. À la mi-temps, ça fait 2-1 pour l'Angleterre. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, le Penaud! 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 Voilà. Et C'est merde, de Bordeaux en direct. fait chier. 14-13. Oui, du coup, bah si, Euh, peut-être qu'on la fera après la première étape, dans ce cas-là, peut-être le samedi soir. alors, Tout je serais dépendra de bien, ton état, Mathias. tout dépendra de ton état après la journée passée à Non, mais Lille. je vais pas vous mentir. Le jeudi soir, déjà, je serai sur l'île pour la présentation des cours sur la Grande Place. Je reviens, il y aura Portugal-Espagne à l'Euro féminin de foot. Le vendredi, bon, si on fait en live, il y a moyen. Mais le samedi, je serai donc toute la journée sur l'île. Et le soir, il y a France-Angleterre en foot, à nouveau pour l'Euro féminin. C'est en planning assez chargé le week-end prochain. Bon, bah écoute, on va essayer de caler ça vendredi soir. Mais, Mais ça va être. mais on Non, en va. fait, vendredi soir, c'est quasiment impossible. Bah peut-être le dimanche? Non? Toujours pas non plus? Ah, le dimanche, je sais pas s'il y a quelque chose de prévu, mais oui, il y a sûrement moyen, on verra. Et bah alors dans ce cas-là, peut-être qu'on fera dimanche après les deux premières étapes. Parce Ouais, que oui, il y a vas-y. bien les. Oui, il y a bien. Bah oui, ce sera après la deuxième étape du tour. Et, Ouais, euh, ouais. et ben comme ça, non mais comme ça surtout, on clôturera vraiment la première semaine de Wimbledon. Ouais, tout à fait, très bonne idée. Et bah, on se tient au courant de tout ça. De Et surtout, toute oui, façon, on aura je une tiens semaine à à le voir. dire, bah, parce que du coup, je vois, il y a un petit peu plus de monde. Donc je reviens, je le redis comme ça. L'invité mystère ne sera potentiellement pas présent qu'une seule fois. Voilà. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Sur ce, je te laisse dire ton petit mot de la fin. Bah, j'ai envie de vous dire vive le sport, vive le tennis et vivement Wimbledon en espérant que Paola nous fasse quelques Rêver. miracles. Son seul elle a le secret avec sa combativité qu'on lui connaît. Eh ben très bien. Merci à toi, Joe, d'avoir été présent ce soir. Fuck the leaf, comme dirait Mercurochrome. Lui qui a toujours l'habitude de nous faire des petits derniers mots un petit peu farfelus. Merci bah, du coup à tous ceux qui ont pu être présents. Là je pense forcément les deux qui me viennent en tête bah, c'est Isaac et Coco puisque bah, c'est ceux qui parlent en ce moment. Mais je pense à Breman, je pense même à Maxence qui a lâché son sub. Je pense à Lucas qui a été Lucas en brr, qui a été du coup le 150e follower de la chaîne. Voilà, en tout cas merci, merci, merci. Vous inquiétez pas, Aussi c'est citer normal qu'en ce moment on ait un petit peu plus de mal avec le nombre de viewers fixes ou en tout cas moyens parce qu'on sait très bien que c'est les vacances, le début des vacances, les épreuves pour certains lycéens qui nous suivaient, ou même, je reprends, du coup je disais, ou même pour certains collégiens, justement, qui passaient le brevet ou autre. En tous les cas, voilà, donc merci à vous d'être toujours présents, merci à vous de nous suivre quand même de temps en temps. On avait eu un très beau chiffre d'ailleurs quand on a commenté, parce que même si la moyenne était à 7, je vous remercie, on avait 42 personnes différentes qui sont passées sur le live, et ça c'est beau. Donc voilà, merci à vous. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous voir. Fuck TJ. Voilà, en tous les cas, merci à vous. Gros big up. Bisous, mon Joe. Merci d'être présent et merci d'avoir intégré l'équipe. Bisous à Parce que, comme toi. je le disais, ça fait quasiment un mois maintenant. Donc Merci voilà. à toi de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de pouvoir débattre et parler des sports qu'on aime tant finalement. Et puis, du coup, je tiens à vous le dire parce que ça, c'était prévu. À partir de la reprise, quand tous les gros sports reprendront, foot, basket, etc., Joe sera très souvent présent pour des rubriques plus en dehors des grands chelems et même surtout en dehors des grands chelems, sera toujours présent pour des petites rubriques de 10 à 15 minutes sur le cyclisme et le tennis, voire même peut-être plus en fonction des actus qu'il devra nous raconter. Mais donc voilà, Joe a véritablement, on peut enfin le dire, a véritablement intégré cette équipe Game Time et est donc aujourd'hui un membre
de Game Time et c'est avec grand plaisir. Voilà ce sur quoi je souhaite terminer ce live. Merci à toi pour l'accueil, merci à toute l'équipe et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain live. Et ben c'est donc le moment pour nous de vous faire des bisous et de vous dire ciao et à la prochaine. Bisous.